Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, le 10e rapport de bataille en V3 sur la chaîne, déjà, qui opposera mes Nighthaunt adorés, ou c'est qui sont? Ils sont par là-bas? Ouais. Contre l'armée Ogor Motrek d'Alex, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas vu, et aujourd'hui, il me fait l'immense plaisir, il nous fait l'immense plaisir de ramener le petit père Kragnos qui va venir voir si l'intérêt des Nighthaunt est sympathique et permet de tenir au corps à corps contre ce gros bestiau. Attention, en espérant qu'il n'envoie pas trop de BM. Petit point particulier, je vous annonce désormais que la chaîne a un nouveau partenaire qui est Crank Wargame. Donc Crank Wargame, c'est une boutique qui vous propose des battle maps, donc c'est-à-dire des tapis en néoprène, qui est maintenant nouveau partenaire de la chaîne, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir, grâce au code TheSquig qui est en description, 10% de réduction sur tout le site et tous les beaux battle maps, à savoir que désormais, l'ensemble des tapis que vous allez voir sur les rapports de bataille et même sur les différents tutos sont des tapis de Crank Wargame. Donc si ça vous intéresse, tout ça se passe en description de la vidéo. Il faut savoir que moi ça me fait particulièrement plaisir puisque jusque là j'avais eu l'occasion d'utiliser des tapis d'un petit peu toutes les gammes, que ça soit Crank, Game Match, Urban Match, etc. Et donc ça fait particulièrement plaisir de pouvoir établir un lien de confiance avec une boutique qui produit l'ensemble de ses produits en France. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas surtout à aller les soutenir et nous soutenir par la même occasion si ces tapis vous plaisent. On va donc tout de suite pouvoir passer au rapport de bataille comme d'habitude. Si vous voulez suivre la chaîne, les réseaux sociaux, nous soutenir financièrement pour pouvoir faire évoluer le projet, vous avez tous les liens, le Discord où on a passé les 1000 membres récemment, le Facebook, l'Instagram et le Tipeee pour nous soutenir. J'espère vraiment que ce rapport de bataille vous plaira. Ça a été un énorme plaisir à tourner de notre côté et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Je vais vous présenter ma liste Ogre du jour que j'ai faite. Donc, on commence avec les personnages. Mon général, un Frostlord sur Stonehorn, il aura le trait de monture Metal Cruncher, donc Croc Metal, ce qui fait qu'au début de la phase de combat, je choisis une unité qui a une save de 4+, 3+, ou 2+, ou si c'est une machine de guerre, et je lui mets des CBN cash. Au niveau des autres personnages, donc je vais avoir un boucher. Le boucher, lui, il aura l'artefact qui lui donne un sort supplémentaire à jeter. Il aura le sort qui donne -1 à la save à une unité ennemie à 18 pas. En autre personnage, j'ai un Firebelly qui lui aura son sort qui lui permet de faire, dans un rayon de 12 pas autour de lui, une bulle à -1 pour toucher. Donc c'est 4 personnages avec Kragnos évidemment, je ne le présente pas, tout le monde le connaît. J'avais envie de le sortir, super figurine, des règles qui font qu'il massacre tout sur son passage, notamment ses règles au niveau de la charge, si jamais j'attrape un monstre ennemi. Ces 4 personnages avec les deux Frost Sabres seront dans un bataillon Warlord qui me donnera un PC supplémentaire au début d'une de mes phases de héros et un artefact supplémentaire. J'ai oublié de parler du trait de commandement du Frostlord. Je ne jouerai pas dans une tribu particulière, je jouerai une tribu à part. Il aura comme trait de commandement, en anglais, Frostfell Aura, qui fait que les ennemis à 3 pas de lui ne peuvent désengager. Pour compléter ces personnages et ces monstres, j'ai sorti 3 unités de 2 Montfang, donc chacune avec un chef qui a un petit pistolet chacun. Ces 3 unités sont dans le bataillon chasseurs des hautes terres, ce qui fait qu'ils ne pourront pas être cibles d'action de monstres lors de leur phase de combat. Et je pense avoir fait à peu près le tour. Il me reste encore le sort persistant Emerald Life Swarm, qui permettra de soigner Kragnos, le Frostlord dans un premier temps, et à côté les Montfang si jamais ils sont encore en vie. Pour cette partie, je vous ai sorti une liste Nighthaunt que je considère un petit peu meilleure que ce que j'ai eu l'occasion de faire jusque-là. Donc 2000 points, j'ai bombardé sur les héros, j'ai même pris un petit allié en Soulblight Gravelord. Je vous fais le topo de la liste. Donc je joue 4 bataillons. Déjà, premier bataillon, je joue 2 Warlords. Donc j'ai 3 héros dans chaque bataillon Warlord et une unité de 10 Chain Rasp. Les Chain Rasp, c'est là pour faire mes battle lines. Ça a une intérêt à 5, ça peut tanker si on se craque bien, c'est pas trop mal. Derrière, j'ai un bataillon Alpha Beast Pack avec mes 2 Behemoths qui sont juste ici. Donc ma Montgul et ma Mortis Sunshine qui est en allié sous le Black Gravelord. Donc je vais pas avoir tous les bonus de Nighthaunt, etc. C'est pas grave, elle met des BM sur du 4+, voire sur du 2+, quand elle est un peu énervée. Elle a 12 attaques de spectre à plein profil et c'est hyper intéressant pour moi pour essayer d'aller mettre des petites BM dans Kragnos et ce genre d'individu un petit peu désagréable. Enfin, j'ai un dernier bataillon, donc le bataillon chasseur des hautes terres,
qui va être composé de mon unité de Blade Guest et mon unité de 20 Chain Rasp qui vont être là pour tenir un peu plus et eux pour pas se faire pas trop savater avant de s'en prendre à des Behemoths. Au niveau des héros, j'ai 3 sorciers. C'est pour ça que j'ai pris la grande stratégie Price Sorcery puisque j'ai le Diolinder, j'ai mon petit Guardian of Soul et j'ai mon petit Reikenor qui est juste là. Comment j'ai fait au niveau des sorts? Assez simple. Les Diolinder et Reikenor ont pris le sort offensif qui permet de mettre des 3 blessures mortelles, Lifestealer et de se soigner. Et j'ai mis le sort de soin Spectral Tether sur le Guardian of Soul qui va permettre de soigner un héros Nighthaunt de D3. C'est toujours pratique quand on est éthéré et quand on réussit bien ses sauvegardes. Se rajouter des points de vie, c'est pas mal de survivabilité. Les héros Nighthaunt ont très peu de points de vie. Donc voilà. J'ai 2 bataillons Warlord, donc je vais avoir 2 améliorations supplémentaires. Au niveau de mes artefacts, j'ai pris le pendentif qui va me donner plus 3 au mouvement autour de mon Spirit Tourment. J'ai pris le Beacon of Nagashizar autour du Guardian of Soul qui va permettre de ramener des 6 plus 3 figurines. C'est assez intéressant, par contre ça va demander que je garde des unités en vie au début de ma phase de héros, donc il ne va pas falloir qu'il se fasse cogner trop fort. Et enfin, dernier artefact, j'ai pris l'artefact générique qui va donner une ward à 5 sur mon Knight of Shroud en Ethereal Steed qui est mon général. La Mourngul c'est du classique, c'est un monstre, elle est là parce que elle me permet d'avoir des actions de monstre et file un -1 à la touche qui est très appréciable en zone à 6 pouces. Le Kurdos Valencian qui vient avec la petite Lady Olinder. Lady Olinder c'est pour mettre un paquet de BM Kurdos si j'ai l'occasion d'attraper le général adverse qui claque des D6, il a les full relance contre les généraux adverses, c'est cool. Le Spirit Tourment, relance D1 à la touche pour tout le monde à 12, relance de toutes les touches pour les Blade Guest tant qu'ils sont entièrement à 12. Et le Guardian of Soul qui va donner un +1 à la blesse sur toute l'armée. C'est mes totems, je ne peux pas me permettre de les perdre trop tôt. Et c'est hyper important de les tenir un petit peu en retrait pour qu'ils puissent arroser à droite à gauche sur telle ou telle unité. Mon Guardian of Soul qui est mon général, tout simplement plus une attaque au début de la phase de combat sur une unité entièrement à 18. C'est tout pour ma liste Nighthaunt du jour et j'espère qu'on va être capable de rivaliser cette fois avec les Ogres Motrail. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario Les Veines de Gur. Donc c'est un petit peu le... on va dire les chutes d'étoiles version V3, tout simplement. Donc, comment ça va se passer? Ça va être assez simple. Donc on a le champ de bataille sans objectif, comme vous pouvez voir. Au début du deuxième round de bataille, on va en avoir un qui va tomber sur la ligne médiane. Et au début du troisième round de bataille, un chez moi et un en face qui vont tomber. Et donc on va se retrouver dans exactement la même configuration qu'avant. Petite particularité, les 3 objectifs sont principaux, donc on ne pourra en supprimer aucun au début du troisième round de bataille. Dommage. Enfin non, pour moi ça m'arrange un petit peu. Et dernière particularité, les points qu'on marque sont en fonction du round de bataille sur lequel nous sommes. Donc, je vais vous présenter rapidos mon déploiement. Donc j'avais beaucoup plus de pauses puisque personne ici ne joue de monopause. Donc j'ai fait un beau petit rideau de Chain Rasp avec mes 20 premiers. Pourquoi je peux faire ça? Je peux rappeler, c'est que 25 mm ça fait moins qu'un pouce. Donc j'ai quand même ma cohésion par les deux côtés quand on est même en ligne droite. Ici, j'ai placé un pack de 10 Chain Rasp. Donc eux, ils n'ont rien de particulier. Eux sont dans le bataillon Hunter Shadowland, donc ils ne peuvent pas prendre d'action monstrueuse. Derrière, j'ai mis mon Knight of Shroud. Pourquoi il est sur table? Il galope pas mal et son aura est très loin, donc c'est bon. Ici, les magiciens, c'est toujours sur table. Les magiciens, c'est toujours sur table. Je dis ça alors que j'en ai un qui n'est pas sur table. Kurdos est juste derrière. La Mortis Engine, pareil, chose importante, il y a 6 pouces à chaque fois, ce qui fait que s'il y a une charge frontale, plus les 3 pouces, plus potentiellement les 3 de portée, je serai tranquillou. Et en frappe en profondeur, j'ai une unité de Blade Guest, unité de 10 Chain Rasp.
L'unité de D-Chain Rasp, elle est là uniquement au cas où on me laisse le T1, histoire de faire un rideau pour temporiser un tour, ce qui risque grandement d'arriver. Un Spirit Tourment, un Guardian of Soul et ma Mandgul, qui va avoir pour rôle d'essayer d'attraper un petit bestiau dans un coin de la table. Est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement? Bah, pas de souci. Mon déploiement qui a été un peu aussi défensif, un peu comme Sam, hein. C'est vrai que on n'a pas l'air d'être très courageux tous les deux. Je pense que vous l'aurez deviné, je vais laisser le premier tour à Sam. J'espère avoir le double tour. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, on va commencer par le gros papa qui est derrière, Kragnos. J'ai mis les deux Frost Sabres devant lui, de manière à ce qu'il ne vienne pas mettre ses Blade Guest ici. Hein, j'espère après éventuellement jouer avec le double tour pour pouvoir impacter avec Kragnos. On est d'accord que Kragnos, il écrase un peu tout ce qu'il a en face de lui, mais il est sortable à l'ABM. À l'ABM sans magie surtout. À l'ABM sans magie, parce qu'au niveau magie... c'est la spécialité voilà. de la petite dame, l'ABM sans magie d'ailleurs. Voilà, et donc moi j'espère le garder un peu plus longtemps sur la table. À ce niveau-là, donc j'ai mis la popote avec les deux magiciens autour pour avoir le plus un en cast sur les deux. Ici, mon général, le Frostlord, lui, je pense pas que tu arriveras à le sortir. Je suis serein. Hein, t'arriveras pas, c'est sûr. Et devant lui, donc un rideau de... deux fois un rideau de Montfang. Ouais. Ils sont là, en fait, pour encaisser si jamais Sam a la mauvaise idée de venir en faible devant moi. De l'autre côté, donc j'ai mis encore mes deux autres Montfang, à savoir que j'ai calculé de manière à ce qu'ils ne viennent pas se mettre au milieu en faible. Donc il va devoir un petit peu s'excentrer, et donc mon Frostlord sera à l'abri des charges éventuelles après les FEP. Et comme j'ai pas beaucoup de figurines, c'est fini. Très bien, et donc nous allons donc, si j'ai bien compris, passer au premier tour côté Nighthaunt, puisque tu m'as l'air de faire le couard là. Tu veux pas te mettre milieu de table et voir ce qui se passe? Non, vas-y. Est-ce que tu veux pas te mettre juste à portée de Linder et voir ce qui se passe? Alors, tu vois, si on avait été sur un déploiement à 18, c'est sûr que j'aurais pris le tour, c'est sûr. Mais bon, là, tu vois, c'est un déploiement à 22. Enfin, on est un peu loin. Il y a beaucoup de BM en face. Non. J'ai envie de montrer aux gens ce qu'il vaut sur la table. Donc, je te laisse commencer. Très bien. Et donc, nous passons au premier tour côté Nighthaunt. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, au niveau des actions de début de round de bataille, je vais gagner un PC, tu vas en gagner 2. Tout à fait. Déjà, une bonne chose de faite. Ensuite, à notre début de tour, mon général est en vie. Ça me fait un PC, il est sur le champ de bataille, important. Toi aussi, donc j'ai 2 PC, tu en as 3. Au niveau des actions héroïques, qu'est-ce qu'on va prendre? Mes héros, a priori, ne sont pas censés être au cap tout de suite. Donc je vais tenter sur un 4+, avec mon Knight of Shroud, ouais, ça m'a l'air pas mal, de me gagner un PC supplémentaire. C'est un petit 1, ça commence toujours constant. De ton côté? Je sais pas pourquoi, mais tu vois, ça fait plusieurs fois que je vois un petit peu tes rapports de bataille. À chaque fois, tu commences par un 1. Ton premier jet de dés, c'est un 1. Tant que c'est pas 2-3 d'affilée, ça va. Bah, tant que c'est pas un double 1 sur un sorcier, ça va. Hein. C'est vrai. Hein, 2 fois d'affilée. Et de ton côté? Bah, de mon côté, je pense que je vais faire pareil avec mon Frostlord. Ouais. Donc sur 4+, aussi. Ah, t'es un peu meilleur. T'es 3 fois meilleur. Comme toi, comme toi. Pas Là, suffisamment. tu vois, mais le truc, c'est que ça m'évite le fiasco, quand même. Ensuite, pour ma phase de héros, j'ai pas grand chose à faire. Je rappelle que mes sorciers ont Lifestealer, donc qui permet soit de voler un petit peu des points de vie à quelqu'un d'autre, soit sinon d'infliger blessure mortelle. Je suis full vie, t'es hors de portée, donc pas grand chose à faire pour ma phase de héros. On est en Nighthaunt, le Mystic Shield ne sert strictement à rien. Je vais tenter pour le principe, si je ne me prends pas des 3 BM s'il vous plaît, un très magique que je pourrais lâcher plus tard avec Lady Olinder. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc ça fait 6, t'es hors de portée de dissipation, donc tranquille. Pour ma phase de héros, ça sera tout. Parler un petit peu de ma phase de mouvement parce que c'est assez important. Grosso modo, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais placer une unité de D-Chain Rasp que je vais descendre de FEP. C'était sa seule utilité, c'était temporiser un tour au cas où on me laisse le T1, comme je vous ai expliqué au moment de mon déploiement. Ça a de grandes chances de tenir Kragnos un tour, j'en demande pas plus. Ensuite, je vais faire avancer ce pack de 20 qui de toute façon ne peut pas se prendre d'action de monstre, histoire de sortir un petit peu de mon camp pour que l'Amorti Sunshine et Lady Olinder soient un petit peu plus milieu de table. C'est hyper important pour moi. Ensuite, au niveau de ce côté-là, je vais avancer, il n'y a rien de particulier, de toute façon je vais pouvoir rentrer au CAC avec eux. Au niveau de la FEP, c'est important pour moi de descendre quelques unités, notamment la Moindgul, mais pas de tout descendre. Parce que si je descends sur la table, partout, je sais qu'il y a énormément d'impact en face, il y a de la BM, il y a potentiellement beaucoup de BM, et moi j'ai très peu de points de vie, je ne peux pas me permettre d'encaisser trop de charges. Donc l'idée, ça va être de garder une menace dans le dos. J'aurais pu tenter là-bas d'aller chercher une charge avec mes Blade Guest. Le problème, c'est que si je les perds, j'ai vraiment pas l'air malin. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour ma phase de mouvement,
Je vais avancer, fin de phase de move, unité de Shenrasp ici, la Montgul là-bas dans le coin, peut-être descendre les 2 héros de support pour avoir la reroll des 1 à la touche et le +1 à la blesse, ça peut être intéressant. Ce qu'il faut voir après, c'est que techniquement, il faudra les redéployer là où j'ai les Blade Guest. L'avantage, c'est que j'ai un redéploiement avec mon général en Night Taunt pour un point de commandement et donc je pourrais les ramener si vraiment ils avancent pas assez vite. Donc, c'est tout pour mes intentions de phase de mouvement. Et enfin, pour ma tactique de bataille, je ne l'ai pas dit tout de suite, de toute façon, je n'ai pas fait grand-chose. Je vais prendre avancée féroce. Il n'y a pas d'objectif sur la table, il n'y a pas de bâche, j'ai pas grand-chose à faire hormis courir. Donc, je vais très certainement courir avec 3 unités, histoire de marquer mes 2 petits points qui sont primordiaux tant qu'il n'y a pas d'objectif. J'ai fait à peu près exactement ce que j'avais annoncé, sauf qu'au milieu de table, je me suis fait un peu dessus, je ne vais pas vous mentir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, pour ma phase de mouvement classique, eux, j'ai décidé de ne pas les faire avancer. Pourquoi? Parce que là-bas, on est quand même relativement loin, on est sur une charge à 11. C'est vrai que j'aurais pu reculer, en fait, carrément, mais en fait, je suis resté ici. Pourquoi? Parce qu'en plus, si les objectifs tombent dans mon camp un peu plus tard, là ou là, je serai déjà en position, et de toute façon, ça ne sert à rien de vouloir aller tenter le diable. En s'avançant au milieu de table, en s'exposant au Frostlord, il n'y avait aucun intérêt. Du coup, ici, j'ai légèrement redéployé avec ces 3 unités qui ont couru du coup pour me permettre de faire ma tactique de bataille. Donc tout le monde n'est pas monstre, c'est le petite doléance. Lady Olinder a un petit peu flippé finalement, elle est restée un petit peu en retrait. Le Knight of Shroud, il s'est dit là-bas c'est le ball. Il y a trop de monde, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et enfin, pour ma fin de phase de mouvement, donc ça c'est mes 10 Shenrasp tampons. Ça me prémunit un peu d'une charge de l'espace potentiellement, ça me permet d'être un petit peu présent et surtout, dans tous les cas en fait, on aurait pu me dire que ça servait à rien de les mettre, sauf que moi, éviter que Kragnos avance trop, c'est déjà pas mal. Donc, je me suis mis bien loin et enfin, fin de la phase de move, je fais descendre la Montgul avec les 2 petits potes qui sont à 12, donc techniquement, si je réussis pour une fois dans ma vie à passer une charge à 9, voire même à 10, j'aurai pas mal de trucs, mes bonus, potentiellement plus un hit, etc. Donc, on est bien. J'ai laissé en fait mon unité de Blade Guest. C'est tout. Donc on va passer maintenant à la phase de charge. Vas-y. J'ai qu'une charge avec la Montgul. C'est une charge à 9 relançable. 10. Je vais taper en phase de charge. C'est non sans une certaine satisfaction que je passe pour la première fois depuis 60 rapports de bataille une charge avec ma Montgul à 10. Donc Night Taunt. On va pouvoir taper en phase de charge. Donc, on ne peut pas se mettre de plus 1 tweet, tu ne peux pas te mettre de plus 1 à la save. Par contre, je bénéficie des 2 auras qui sont ici, à savoir relance des 1 à la touche et plus 1 pour blesser. Donc c'est parti, j'ai 8 attaques qui vont toucher sur du 3, relance des As. Donc c'est pas mal. On a déjà 2 BM. 2 BM, et ensuite c'est du 2+. Ça t'en fait 4. 4 save à -1. 4 save à -1. Donc c'est 4 save. Bon, de base, ils ont 4 de save. -1. À 5. C'est pas trop mal. Donc ça te fait 2 PV, puis 4 dégâts en tout. Ouais, c'est ça, celui-là, il me reste à 2. Il reste à 2 PV. C'est donc la fin de ma première activation et c'est donc aussi la fin de la phase de charge. On va passer aux actions de monstres. Tu es dans le bataillon des chasseurs, donc je ne peux pas utiliser d'action de monstre contre toi. Début de la phase de combat, donc cette fois-ci, nous allons pouvoir utiliser des aptitudes de commandement. Je vais donc pouvoir me mettre à 12 de ces héros, puisque ça correspond aux auras, un +1 pour toucher. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer pour ces petits perks? Bah tout à fait, je vais utiliser l'aptitude de commandement générique avec le chef d'unité, celui qui a son pistolet, pour leur mettre +1 save et espérer tanker un peu plus la Montgul, qui m'a enlevé 4 PV en phase de charge. Exactement, donc c'est parti, première activation cette fois. Je suis en 2+, reroll des As, 2+, on commence à être un petit peu fiable. Donc c'est parti, j'ai 8 attaques, là il y a du 6. On commence mieux. Bah déjà j'en ai une qui est morte. On a 3, beaucoup de 6. Alors ça fait combien? Ça fait 6 BM. Alors là déjà ça va te faire 5 sauvegardes, Rennes -1, donc save à 4. Je suis pas serein. Plus 6 BM. 5 sauvegardes. Ouais, save à 4. Donc tu prends 12. 12. Bah écoute, ils sont morts. Exactement, c'est la première fois je pense que la Montgul tue un truc. C'est un régal, fin de la première activation. C'est la première fois de ma vie que je fais un tour, un bon tour en Night Taunt. Merci la charge à 10. Donc, on va passer au décompte des points tout de suite. Il n'y a pas d'objectif sur la table, j'ai marqué ma tactique de bataille, donc je marque 2 points. Si je l'avais fait avec 3 monstres, j'aurais marqué un point supplémentaire, c'est pas le cas. J'ai pas tué de monstre adverse, bref, tout va bien. Ma Montgul aurait pu se soigner, mais elle n'avait pas pris de dégâts. Donc, je vais marquer 2 points, ce qui marque donc la fin du premier tour Night Taunt, et nous allons pouvoir passer au premier tour côté
Ogre Motride. Est-ce que tu peux nous annoncer, s'il te plaît, ta tactique de bataille pour ce tour? Tout à fait. Pour ce tour, en fait, j'avais le choix entre utiliser la même tactique de bataille que Sam, c'est-à-dire avancer 3 unités. Néanmoins, j'ai préféré faire un autre choix. Et t'es pas un copieur déjà. Comment? T'es pas un copieur. Je suis pas un copieur, j'ai ma personnalité, je vais pas faire comme lui. Il suffit juste de regarder sur la table. Là, vous avez une unité de ligne, tout simple. Je vais faire rembriser, ce qui me permettra, avec Kragnos, de marquer 3 points. J'ai, entre guillemets, j'ai pas d'appréhension, je sais qu'il va les manger. C'est Kragnos, ça vaut 700 points, ça vaut combien? 80? Il va les 90 défoncer. maintenant. Ça va être pour ma tactique de bataille. Ensuite, je vais faire mon aptitude de début de phase de héros. Donc, je vais faire sur un 4+, un PC avec le Stonehorn. Puis ensuite, pour la magie, donc lui, le Firebelly, il va mettre la bulle de -1 hit. Et lui, vu qu'il peut lancer 2 sorts, il va balancer un bouclier mystique et va balancer le sort La Gueule pour déjà commencer à entamer cette unité-là, de manière à ce que tu me fasses pas de blague. Ou si j'ai la portée, balancer les BM en face. Et tu vas faire des 1 aussi après avoir jeté tes sorts pour prendre des blessures mortelles. C'est sûr. Donc je vais déjà commencer sur le 4+. Allez, c'est parti. Le gros. Voilà, le mec, je commence à étendre mon influence. C'est le 1 de la phase de héros, ça me va. Je vais faire pareil avec mon petit Knight of Shroud. Allez, merci Vincent pour ces dés. Je note toujours que ces dés sont splendides. Alors, phase de héros, c'est simple. On va déjà commencer avec le Firebelly à envoyer la bulle à -1 hit autour de 12 pas autour de lui. Donc ça passe sur du 8 et j'ai +1 pour cast avec la grosse popote. Ça ne suffira pas. Non. C'est pas grave. Le boucher va déjà commencer à balancer un bouclier mystique. Ça passe à 9. Je suis hors de portée de dissipation. Donc, le gros, il aura une save à 2. Save à 2. Save à 2. Feel no pain à 5. Feel no pain à 5. Ward à 5. Je pense qu'on est pas mal. Deuxième sort du boucher va balancer son sort signature La Gueule. C'est tout simple, La Gueule. Ça fait... vous lancez le jet de dés. Si vous le réussissez, vous choisissez une unité, vous le balancez D3 mortel. Une fois que c'est résolu, vous lancez un dé sur 4+, D3 mortel, etc., jusqu'à ce que vous échouiez, ou jusqu'à ce que l'unité en face soit broyée. Ouais. Donc on va balancer ce sort, il passe sur du 7, il ne passe pas. Et je pense qu'on en a fini avec ma phase des héros. Très bien. Est-ce que tu peux nous briefer un petit peu sur tes intentions de phase de move? Oui, l'intention de phase de move, étant donné, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère jouer sur un double tour, donc je vais avancer ça de manière à écranter, parce qu'au prochain tour, si l'objectif tombe ici, forcément, je vais pouvoir l'accaparer avec mes monstres, etc. Et en jouant avec le double tour, aller défoncer la ligne de 20, parce que je pense que c'est la première menace qui pourrait venir pour me contester l'objectif. Les chats vont se décaler pour laisser l'autoroute ouverte à Kragnos. Ici, la Mondgueule, je vais pas aller la chercher. Je vais d'abord attendre qu'elle vienne. Parce que si elle vient, c'est forcé que je vais pouvoir l'impacter avec mon Stonehorn. À savoir que mon Stonehorn, avec son trait de co, il ne pourra pas désengager. Le but, c'est, étant donné que c'est un tank, d'aller accaparer ce côté-là, de manière à lui faire perdre du temps, et de moi que ce côté-là, je puisse, si jamais les objectifs tombent de mon côté, pouvoir les accaparer plus facilement. Fin de ta phase de move, raconte-nous tout, parce que moi j'ai fait un petit replay des familles. Ouais, alors j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire en phase de héros, mais on est en phase de move. Donc j'ai décalé les chats. Le but en fait, les chats, c'est tout simple, ça va être de rester sur ce côté-là de la table de manière à attraper un objectif si jamais il y en a un qui tombe. Et j'espère. Ça me permettra de pouvoir scorer au fur et à mesure et comment dire, de laisser en fait tout le déroulé de la bataille sur le côté. Donc Kragnos s'est avancé. Il a fait son lâche, il a fait un redéploiement. Donc ça veut dire le redéploiement, c'est à la fin. Non, c'est à la suite à un mouvement adverse. Suite à un mouvement adverse. Si on termine à -9, je peux prendre. Du coup, là, j'ai déclenché un ordre avec le chef de l'unité. Hein. C'est important. J'ai pas de héros à porter. Et donc, j'ai reculé de 3. Mais vous n'êtes pas obligé de reculer. Vous pouvez aller dans la direction que vous voulez à des 6 pas. Ouais. C'est un ordre qui peut s'utiliser qu'une seule fois, un ordre par phase. Il s'est reculé de 4. Donc Kragnos aura. De 3, pardon. Kragnos aura une charge à 6. Ensuite, le boucher, je l'ai avancé, je me suis dit, on sait jamais, c'est pas tout le temps fiable une charge à 6, surtout avec le début de phase de héros que j'ai eu. J'ai avancé le boucher, lui, il aura une charge à 4. Exactement. Le Firebelly s'est mis ici, il est resté à un pas de la popote, de manière à avoir son +1 cast, et s'il arrive à caster sa bulle à -1, je vais pouvoir l'avancer ici. Les Montefang, donc, qui continuent à faire un cordon autour du Stonehorn, même si je sais que le Stonehorn peut tenir tout seul, je me mets quand même les cordons ici, et aussi pour pouvoir impacter la Mondgueule. Je ne vais pas charger avec eux, je vais attendre de voir ce qu'il va faire, je vais surtout attendre de voir si je peux gérer un double tour. Si je peux gérer un double tour, bien sûr, tout ça va aller se mettre ici, tout droit. Et le Stonehorn ira quand même s'occuper de la Mondgueule avant.
s'agit pas de la laisser tout seul sur la table. Hein. Attention. Très bien. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir passer tout de suite à la phase De tir. Donc, tu tires avec tes 2 petits boss. Ouais, parce que grosse surprise, il y a du tir en Ogre. Dans certaines listes, il peut être très intéressant. Moi, j'ai une liste corps à corps. Chaque chef d'unité a un pistolet. Chaque tir, c'est 4+, 3+, -1 des 3. Ouais. On va espérer faire, raboter un petit peu les Chenras, même s'il va pouvoir les ramener à son prochain tour. Le but, c'est quand même de libérer un passage pour la suite, pour pouvoir écraser tout ce qu'il y a là-bas. Je vais lancer mes 2 dés. Donc c'est sur du 4. Solide. Ouais. C'est sur du 3. C'est sur du 3 pour blesser. Pas solide. Pas solide. Fin de cette fantastique phase de tir. Et je pense que nous allons pouvoir passer tout de suite aux charges. Il y a 2 unités qui vont charger, Kragnos dans un premier temps, et ensuite le boucher en backup si jamais Kragnos s'échoue lamentablement. J'ai encore une solution de secours avec les chats, j'espère ne pas le faire, parce que même s'ils sont très mobiles, ça fait pas ultra mal. On va commencer avec Kragnos, il a une charge à 6, potentiellement relançable avec un ordre sur mon boucher, et mon boucher, si Kragnos réussit, mon boucher a potentiellement une charge avec le Fire Belly. C'est compliqué, mais vous verrez qu'une fois qu'on relie les règles, ça passe. On y va pour Kragnos. C'est parti, charge à 6. Ça passe tout juste. C'est magnifique. Ça sent les dégâts d'impact. Tu as 2 modes. Soit tu as un mode contre les monstres où tu multiplies les dés, ce qui aurait fait 9 BM. Soit sinon, c'est le mode contre la horde. Et sur un 2+, tu mets des cibles sur mortels. C'est sur du 2+, je le lance. Donc je pense que tu vas nous faire une petite charge avec le boucher. Charge à 4. 5. Solide. Il va aller se mettre là. Et là, on rentre sur la règle générique d'Ogor. T'es pas plus de 8 modèles, etc. T'es pas un monstre. Donc je prends le nombre de dés égal à la valeur de ma charge. Ouais. Et donc, vu qu'en fait, c'est pas un monstre et qu'ils sont pas des 8 modèles comme a dit Sam, c'est sur du 6 les dés. Ouais. On en est à 0. On n'est pas trop mal. Aptitude de monstre avec Kragnos. Oui, bah j'espère pas faire de 1. On va faire sur 2+, des 3 mortels. Allez. Twist. Des 3 blessures mortelles. Je suis sûr que tu peux faire plus que 1. Oui, c'est ambitieux, mais il a fait 2 blessures mortelles. Fin de la phase de charge. On passe donc à la première activation, celle de Kragnos, pour tenter de tuer le pack et de gagner un point supplémentaire. C'est ça. Donc c'est parti. Attaque de Kragnos, qu'est-ce que t'as? Alors, Kragnos, on a commencé par sa masque, en anglais Tusk Breaker. Je sais pas ce que ça veut dire en français, mais bon. Il a 6 attaques, il va toucher à 3, blesser à 2, Reine -3, inutile contre le Night Haunt, mais surtout dégâts 4. Voilà. Je vais pas dépenser de points de co pour lui mettre un +1 hit. Je suis relativement confiant, il a beaucoup d'attaques. Dans le pire des cas, s'il reste 1 ou 2 bonhommes, le boucher pourra s'en occuper. On va lancer les 6 dés, ça va toucher à 3. Et j'aurais dû utiliser le +1 hit. Ça t'en aurait fait 2 de plus. Ouais. Et maintenant blesse à 2. Il blesse à 2, j'espère pas faire de 1. Ça non, 3. Donc là j'ai 3 sauvegardes à 5. Je suis éthéré, c'est hyper intéressant. Non, je prends 8 dégâts, j'ai pas de Feel No Pain, j'ai pas de héros à porter, les chefs d'unité ne comptent pas pour le Feel No Pain. Ça me fait donc 8 morts et ça va marquer presque la fin de cette phase de combat puisque tu as encore le droit à un petit peeling par ici. Fin de la phase de combat donc, tu as dit que tu voulais pas faire ton petit peeling, ça change pas grand chose dans tous les cas et tu es à peu près placé au milieu de table. Si l'objectif tombe par ici, c'est pas mal. Du coup, au niveau des points, il n'y a pas d'objectif sur la table. Tu as réussi ta tactique de bataille rembrisée, tu l'as fait avec un monstre, donc tu es à +1. On est donc sur un score de 3-2 côté Ogor à la fin du premier round de bataille. On passe donc tout de suite au placement de l'objectif, c'est 2d6. 2 à 6 c'est ici, 7 c'est là, et plus c'est là-bas. Je m'en rêvais. C'est un petit 4, donc l'objectif va tomber ici, c'est parfait, je suis entièrement de l'autre côté. On va procéder tout de suite au jet d'initiative pour le deuxième round de bataille. C'est un petit 3, c'était un petit 1. Je pense que je vais le prendre, je vais réfléchir à comment je vais agencer tout ça. Et nous nous retrouvons pour le deuxième round de bataille. Nous passons donc au deuxième tour côté Night Haunt. Alors, pour ma phase de héros, c'est toujours un petit peu pauvre puisque mes unités sont encore pleine vie. Et j'ai pas d'adversaire à porter puisque je suis grosso modo à 15-16 de toi. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec Lady Olinder, je vais tenter de mettre un Mystic Shield dans ma Morty Sunshine. Je fais 8. Donc tentative de dissipation avec le Fire Belly. 5. Cassé, tu veux que je la lance? Oui. 5 et 5, 10. Donc c'est dissipé. Et je vais tenter de mettre un trait magique. Je fais 8. Tu le lances avec qui ton trait magique? La petite Olinder, comme d'habitude. Toujours, bah lui il est à côté. Tu veux que je le lance? C'est cassé. Oui. Donc ça fait 7.
Donc Il j'ai passe. un petit trait magique sur moi et pas de Mystic Shield. Ma phase de héros, je ne vais pas faire grand chose d'autre malheureusement. La bougie de Reikonor ne me sert toujours à rien. Ce que je vais faire par contre, pour ma phase de mouvement, je vais avoir pas mal de choix. L'idée, ça va être de déclencher une course avant tout ici pour peut-être prendre l'objectif. On va voir, peut-être que d'abord je ferai mon mouvement ici, on verra en fonction de où je vais terminer mes mouvements. L'idée c'est de me prévenir de redeploy qui m'embêterait beaucoup. Ma Mortis Engine va gentiment s'avancer pour essayer de distribuer les blessures mortelles en face, je sais qu'ils n'aiment pas trop ça. L'idée c'est que avec mon pendentif, je vais avoir un +3 au move sur le Kurdos qui va permettre, malgré son faible move de 6, de pouvoir tenter d'aller attraper le pack de Mantfang avec la Mantgul qui est là-bas. Et l'idée ça va être de les tuer petit à petit, en sachant que pour ma tactique de bataille, j'ai pris rang brisé sur cette unité de Mantfang. Je vais tout faire pour l'assécher. Et enfin, pour le reste de ma phase de mouvement, on va rester assez tranquille. Ça sert à rien de trop se donner. Mes héros ont pour l'instant pas encore trop de trucs à faire. Et je vais attendre avant de descendre mon unité de Blade Guest pour plus tard. C'était tentant de le mettre ici. Malheureusement, j'ai besoin de mes bonus avec mes bulles juste là. Donc, on va pas le faire. Peut-être par contre que je vais utiliser un point de commandement avec mon Knight of Shroud sur Ethereal Steed pour redéployer à portée les deux mecs là-bas. On n'oublie pas d'ailleurs, pour les actions héroïques, je vais tenter de gagner un point de commandement avec mon Knight of Shroud sur un 4+. Non, et de ton côté? Genre, je vais faire pareil. Non. Toujours pas, ça ne sert à rien. On n'oublie pas, Kurdos peut tenter de voler le point de commandement que tu as généré au début de ton tour par la présence de ton général sur la table, c'est non, donc il ne se passe rien. Et on va s'arrêter là pour la phase de héros. Pour ma phase de mouvement, alors on l'a pas dit sur la phase de héros, j'ai fait un peu le truc dans le désordre, mais j'ai utilisé un PC du bataillon Warlord de 1 des 2 que j'ai pour avoir plus un PC à ce tour, parce que comme j'ai loupé mon 4+, c'était important pour moi d'avoir un petit peu de rab, donc je vais en prendre 3, je vais en avoir 3 pour ce round de bataille. Ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai payé un point de commandement pour faire une avancée de 6, donc il se déplace de 12, ce qui m'a permis de courir et d'être sûr de reprendre cet objectif-là, c'est hyper important pour moi. Ensuite ici, j'ai avancé tout le monde, grâce au pendentif, j'ai un petit +3 qui est pas mal, je l'ai joué assez safe par contre. Ici, j'ai mis toute ma force de frappe en retrait, l'idée c'est de ne pas se donner, parce que là je peux me prendre 2 tours adverses. Le premier ça devrait aller, le deuxième ça peut très mal se passer. Donc potentiellement je vais tenter 2 charges avec Kurdos et la Mantgul, l'idée étant peut-être d'aller engager cette unité-là sur un deuxième peel-in, à voir, mais en tout cas pas sur la charge, histoire d'éviter d'avoir trop de blagues. Et enfin ici, tout le monde est en retrait, j'ai gardé mes auras avec mon Spirit Tourment et mon Guardian of Soul pour les charges là-dedans, et mon Knight of Shroud sur Ethereal Steel, je ne suis pas sûr qu'il ait l'occasion d'utiliser son aptitude de commandement, parce que les PC se font rares et j'en ai plus que 2. On va passer tout de suite à la phase de tir, donc on va le faire avec ma Mortis Engine. Je vais prendre toutes les unités à 12 pouces sur un 4+, elles prendront des 3 blessures mortelles. On va commencer par l'unité de Mantfang qui est là, c'est un oui, c'est un 2 blessures mortelles. Et pour l'unité de Mantfang qui est juste à côté, 4+, non. Donc nous allons nous arrêter à 2 blessures mortelles pour cette phase de tir. On passe donc à la phase de charge. Je me suis mis un petit tac pour être sûr de ne pas engager les autres. Donc on va commencer tout de suite. L'idée, c'est d'avoir 2 charges. Et si je peux en passer une à 10, je serai le plus heureux du monde. On va commencer par la charge de la Mantgul. C'est un 5, ça suffit. Là, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je prends le plus intuit? Est-ce que je tente le diable? Je pense qu'on va la prendre comme elle est. C'est-à-dire qu'on va gentiment prendre la charge A5 ici. Et ensuite, on va faire la charge de Kurdos. Si je pouvais faire un 10+, je serais assez heureux. Petite charge, ça va suffire. L'idée, c'est qu'on ne peut plus utiliser 2 fois la même aptitude de co à la même phase. Du coup, tout le monde ne va pas pouvoir bénéficier de tout. Je vais essayer de tabasser avec ma Mantgul en premier. Et au début de la phase de combat, je vais déclarer que, entièrement à 18 de mon Knight of Shroud sur poney, Kurdos va prendre plus une attaque sur tous ses profils d'armes. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que si la Mantgul arrive à suffisamment sécher, comme j'ai pas engagé cette unité-là, Kurdos devrait pas trop se prendre de riposte normalement. Et peut-être avec un peu de chance, j'aurai 2 activations d'affilée. Donc ça, c'est pour ma première aptitude de commandement que je vais utiliser avec mon Knight of Shroud sur Ethereal Steed au début de la phase de combat. Maintenant, nous arrivons à la phase de combat. À noter qu'on n'a pas fait d'action de monstre puisque tu es dans le bataillon qui t'immunise aux actions de monstre. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu. Ensuite, pour la phase de combat, je vais d'abord décider d'activer un Mantgul. Je vais utiliser un de mes 2 héros, ça a assez peu d'importance pour me mettre un plus intuit à 12 pouces. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Sans surprise, le plus un save sur mes Mantfang. Donc c'est parti, tu as 6 PV par tête de pipe. Alors il y en a un qui reste 6 PV, l'autre à 4. C'est ça. En gros, il me reste 10 PV. Il reste 10 J'espère PV. en tenir au moins un. Si je peux en tenir un,
C'est génial. Donc c'est parti, là je suis en 2+ à la touche, 2+ à la blesse, puisque je me suis mis +1 tweet, je suis dans l'aura du Guardian of Soul, donc j'ai +1 à la blesse, et comme je suis dans l'aura du Spirit Tourment, j'ai en plus une reroll des 1 à la touche. Donc c'est parti, j'ai 8 attaques qui vont toucher sur du 2, relance des As. Oula. Pas de blessure mortelle, c'est déjà une bonne chose pour toi. C'est pas mal. Oh, c'était du 2+. Donc ça t'en fait seulement 3. Eh ben, c'est bien, Rennes -1. c'est bien, tu reviens sur tes statistiques propres à toi-même. Exactement. C'est Rennes -1, j'ai une sauvegarde à 4, j'ai mis le +1 save, j'ai une sauvegarde à 3 qui repasse à 4. Ouais. Sur chaque 6 non modifiés, je renvoie une blessure mortelle. Il va mettre plus de dégâts que je lui en mets. On espère le triple 6. Non, ça Donc, fait 4 dégâts. 4 dégâts. Ça fait un monde fang un qui monde saute. fang qui saute, tout à fait. Bon, écoute, on le laisse là. Et puis, Exactement. ça va être mon activation. Lui, c'est le chef. Le chef, il va riposter. Je pense pas pouvoir réussir à tomber Kurdos. Mais on sait jamais, sur un malentendu. Comme disait un certain Jean-Claude. Exactement. Je vais commencer par le chef. Donc le chef, il a 4 attaques. Touche à 3, blesse à 3, sans reine, dégâts 2. T'as des malus ou quoi que ce soit, non? Rien du tout, tu as un -1 à la touche puisque tu es dans l'aura de la gueule, Donc je c'est vais tout. toucher sur du 4. Ouille, ça va. Wow, c'est stat, hein, en soi. Du coup, les blessures, Blesse à 3, ça en fait 2. 2 save sans reine. 2 dans Kurdos, ça y va 4 éthérés. Oui, Tanké. ça tank. Ensuite, la monture, elle a 4 attaques. J'ai -1 pour toucher. Mhm. Normalement, je toucherais à 4, mais là, je vais toucher à 5. J'en ai une. Je blesse à 3. C'est un petit oui. Oui. Ça y va 4 éthérés, ouais, toujours. c'est ça. Il est pas très solide, c'est du dégât 1 puisque tu n'as pas chargé, si je dis pas de bêtises. Feel no pain à 6. Non, il fatigue le petit Kurdos. Nous passons donc à l'activation de Kurdos qui a plus une attaque sur ses profils d'armes grâce à mon général qui est extrêmement bienveillant et protecteur. Du coup, on comprend l'intérêt de ne pas avoir engagé les Montfang qui sont ici. La question c'est, est-ce que sur le Pilin, je vais les engager pour essayer de les loquer en sachant que ça peut peut-être me faire perdre Kurdos? C'est un vrai choix en vrai. Je pense que je vais pas le faire parce que malheureusement sur un craquage, la 4+ éthérée, là ça s'est bien passé, mais j'aurais pu prendre 5 dégâts et j'ai pas envie d'être trop joueur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais taper Nature Peinture avec Kurdos en sachant qu'il a quand même reroll des 1 à la touche, +1 à la blesse, plus une attaque sur sa profil d'arme. On va commencer par les attaques de spectre. J'en ai 6 normalement, on va donc passer à 7 qui vont passer en 4+ reroll des As. Les 6 à la touche font une blessure mortelle. Oh bah donc double As, reroll double As. Donc ça te fait 2 blessures mortelles pour commencer. Ouais. Et ensuite je vais blesser PV. sur du 4 qui passe à 3. Ouh là là, mais je suis très énervé aujourd'hui. C'est quoi Ça ça te fait, c'est les blessures. Donc j'ai fait un petit double 6. Donc tu as 2 sauvegardes sans rend. Ça va être 2 sauvegardes à 3 Ouais. et chaque 6 c'est une BM en retour. Rire. On a passé 4-6 d'affilée quand même. Très bien. Donc c'est parti, Feel No Pain à 6. Je pense que je vais faire double 6. Oui. Ou pas. C'est le bouclier. Exactement. Et ensuite, nous allons passer aux attaques de sceptre. J'en ai plus une, et là, ça devient tout de suite un petit peu plus intéressant. Les attaques de sceptre, on n'oublie pas, sur des 6 à la blessure, c'est des dégâts D6 au lieu de D3. Donc c'est parti, j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 3, relance des As. Beaucoup de 2. Beaucoup trop de 2. Et ensuite, maintenant, c'est sur du 2+, les 6, c'est... Aïe, 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 je suis vraiment pas en forme. Hein. Donc tu en as une reine -2, dégâts D3, et une reine -2, dégâts D6. Une reine -2, dégâts des 3, on va faire celle-là. Ça Allez. passe sur du 5. Et la D6, elle est importante parce que sinon, là, s'il passe pas son 5, c'est D6 dégâts. Potentiellement, je peux réussir ma tactique de bataille sur cette attaque. Hein. C'est parti. Potentiellement, il reste 4 PV sur le monde fang. 4+, le 4+, c'est facile. J'embrasse mon dé. Je suis nul. Ça, c'est bon, ça. Ça fera seulement 2 dégâts et la fin de mon activation pour mon Kurdos. On va passer tout de suite à la phase de déroute. Je suis extrêmement triste parce que j'ai pas marqué ma tactique de bataille. Ça risque de me coûter très 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 cher, mine de rien. Donc, fin de cette phase. Il reste un petit monde fang à 2 PV, trop de bravoure, trop serein parce qu'il est engagé au corps à corps. Il a +2, donc malgré mes debuffs, c'est pas suffisant. Au niveau des points, je marque 2 points ici puisque c'est le deuxième round de bataille et que je tiens cet objectif-là. À noter quand même, c'était assez intéressant, on flag les objectifs à la fin de tous les tours et au setup. Ce qui explique pourquoi j'ai pas pris Conquérir, ce qui paraissait relativement évident, mais malgré que mon adversaire soit dessus, il ne contrôlait pas l'objectif puisque c'est arrivé au début du deuxième round de bataille et donc je ne pouvais pas prendre Conquérir. Je marque donc simplement 2 points, on passe donc sur un score de 4-3 côté Night Hunt. Malheureusement, j'ai joué un tour de plus. Deuxième tour côté
Ogor Motribe. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle tactique de bataille t'as pris pour ce tour-là? Ouais, sans surprise, il y a qu'un seul objectif sur le champ de bataille, je vais prendre conquérir, en face c'est du papier, ça va croquer, on sécurise. Pour le prochain tour, prochain round, je réserve une petite surprise à Sam. Oula. Je lui dirai après, tu verras. Si ça passe, si les étoiles s'alignent, ça peut être très rigolo et marquer une tactique de bataille supplémentaire. On verra ça tout à l'heure. Au niveau des points de commandement, c'est assez intéressant. Ouais. Du coup, on en marque un chacun. Et moi, je vais tenter de le voler avec Kurdos sur un 5+. Non, donc je ne le vole pas. On a donc, mais moi je repasse à 1, tout simplement. Toi, tu en as un bon paquet. Ouais. Et ensuite, action héroïque. Bah écoute, l'action héroïque, ça va être tout simple. Hein. Là, c'est en papier, il ne me fera rien. Ça va être un PC, quoique. Non, je vais utiliser son heure de gloire sur lui. Il aura donc plus un save, étant donné qu'il a plus de bouclier mystique. Il aura également plus un blessure. Donc en utilisant un PC pour toucher, touche à 3, blesse à 2. On est pas mal. Voilà, on verra ça tout à l'heure en phase de combat. Et ensuite, de mon côté, je vais tenter de gagner un PC supplémentaire avec mon Knight of Shroud. Je vais jamais y arriver, hein. Je ne fais que des 1. C'est bon. Ah oui, mais attends, en attendant, tu as fait ton quota de 6. Hein. C'est vrai, que j'ai fait mes 6 tout à l'heure. Et maintenant, on va passer aux aptitudes de début de round côté Beastclaw Raider avec le froid de l'hiver éternel machin. Tout à fait. Puisque ici, je suis engagé. Du coup, la règle de l'hiver éternel qui fait quoi? La règle de l'hiver éternel, je vais choisir les unités qui sont à 3 pas d'unité Beastclaw Rider, à savoir les 2 qui sont à 3 pas du Montfang restant. Je vais lancer un dé, si je fais moins ou égal au numéro du round actuel, c'est-à-dire 1 ou 2, l'unité en question subira des 3 blessures mortelles. Je vais commencer par la Montgul. Là, j'espère faire des 1 ou des 2. C'est merveilleux. La Montgul va prendre 2 BM. 2 blessures mortelles, Feel No Pain à 6, ça fait 2 BM, 2 vrais BM. Et le Kurdos à côté, sur un 1 ou un 2. Non, il n'aura rien. La phase de héros côté Ogor, qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Dans un premier temps, avec mon boucher, je vais lancer le sort Métamorphose. Donc ça passe sur du 5, ce qui va pouvoir le transformer en monstre. Et le monstre Ogor, il compte pour 10 et pas pour 5. Ça fait... Je vais le relancer parce qu'il n'est pas... Ça fait 5. Ça fait 5. Ça passe. Est-ce que tu tentes le dispel? Non, je vais plutôt le laisser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'éviter de prendre la gueule vorace trop de fois. Donc je vais garder ma dissipation avec Olinder pour ça. D'accord. Son deuxième sort, parce qu'il a artefact qui permet de lancer un deuxième sort, je vais lancer la gueule vorace, comme expliqué tout à l'heure, ça fera des BM. Ça fait 7. Je vais tenter de la dissiper avec Lady Olinder, qui est la maîtresse de la magie, et qui va dire non, qui va dire oui. Comme avec mon boucher, j'ai réussi à lancer 2 sorts, sur un 2+, il se soignera une blessure, et sur un, il s'en prendra une. Le premier sort, non, et le deuxième, c'est beau. Donc, il est un monstre, il va pouvoir mettre des 3 BM à ceux qui sont en face. Dans un premier temps, ça fait une BM. Est-ce que... Ah non, tu n'as pas de Feel No Pain. Donc sur 4+, non. Donc juste une seule BM. Une blessure mortelle, on s'en sort pas mal. Je vais retirer le petit pot au bout. Et ensuite... Le Fire Belly va lancer l'Emerald Life... Exactement. L'Emerald Life Swarm. Lui-même. Donc je crois que ça passe sur du 5 ou du 6, je ne sais plus exactement, on va voir. Ça va passer crème, parce qu'il y aura +1 avec la popote. Et je ne peux pas dissiper. Hop. On va le placer, si je dis pas de bêtises, c'est entièrement à 6 dans un premier temps. Il bouge de 8. Donc l'idée, c'est de pouvoir soigner le machin qui est là-bas. Très bien. Pour ma dernière partie de phase de héros, je vais utiliser la popote, qui va pouvoir soigner toutes les unités Ogor à 36 pas autour de lui. 2 D3. D3 qui vont soigner le Montfang. Le Montfang se soigne de 3 PV, il était à 2, il repasse à 5. Pour la fin de la phase de héros, tu as décidé de ne pas bouger ton Life Swarm, parce qu'on a mesuré et c'était trop court pour te re-soigner encore un petit peu. Fin de la phase de héros, est-ce que tu peux nous briefer sur tes intentions de phase de mouvement là? Ouais, pour les intentions de phase de mouvement, je pense que dans un premier temps, je vais désengager le Montfang. J'ai peur qu'il se fasse détruire par une mourde un peu énervée comme on a vu tout à l'heure. Eux, ils vont aller se mettre sur le côté. Leur but en fait, ça va être de charger le cordon, ici, pour pouvoir mettre à vulnérabilité les héros ennemis. Au prochain tour, si j'ai le double tour. Le but de ce gars-là, ça va être de détruire les 2 qui sont ici. Je pense normalement que Kurdos va tomber à la charge d'impact, j'espère. C'est pas impossible. Étant donné qu'après, au niveau de l'activation, il blesse très fort, donc je pense pouvoir tuer la Montgul sur l'activation. De ce côté-là de la table, sans surprise, Kragnos va aller attaquer ce qui est là. Lui qui est monstre, son but, ça va être de se décaler de Kragnos au maximum, utiliser ses aptitudes de monstre, etc. etc. Ouais. On verra ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer ta phase de move? Ma phase de move. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait ma retraite ici.
Je me suis reculé un petit peu, toujours pas dans l'aura pour se soigner si jamais j'ai un double tour. Sans surprise, il a avancé aussi. J'ai expliqué son but tout à l'heure. J'ai mis ces deux-là ici, de manière en fait à pouvoir laisser la place au Stonehorn si jamais, pour pouvoir faire un peel-in à se rapprocher. Ici, le but c'est en fait de gagner de la distance par rapport aux héros qui sont ici. Ouais. À noter quand même qu'à ce moment-là, moi je me suis beaucoup interrogé sur est-ce que je tentais un redeploy. En fait, il y avait plusieurs possibilités. Soit la Mangul, sur un gros redeploy, je pouvais la faire partir ici suite à la retraite de Montfang, hein, truc intéressant. D'ailleurs, peut-être, ça aurait pu être intéressant de voir, peut-être que tactiquement parlant, il était plus intéressant d'avancer le Stonehorn, puis de retirer ensuite le Montfang, comme ça je ne pouvais pas faire de redeploy. Là, tu l'as fait dans l'autre sens, ça me laissait une possibilité. Techniquement, si je faisais un redeploy à 5 ou 6, je pouvais mettre la Mongul, on va dire, en haut de la colline, et ça pouvait être un petit peu pénible pour toi. Sinon, je me suis dit, est-ce que je fais un redeploy avec Kurdos pour le faire passer ici, histoire de, comme là, il y a plus de 6, et bah, faire en sorte de garder mes chaînes rasp un tour de plus. J'ai décidé de ne pas faire ça, et j'ai attendu que tu fasses des mouvements par ici. Et tu as préféré faire un redéploiement avec les chaînes rasp Ouais. pour pouvoir me faire une charge à 8, C'est ça. au-delà de la stat. C'est ça, parce que d'abord, tu as avancé ton boucher, ensuite tu as décalé Kragnos milieu de table, et moi, je les ai reculés de 5. J'ai eu pas mal de chance, ce qui m'a permis, en fait, techniquement, peut-être, de les sauver un tour de plus. Et moi, c'est hyper important, je ne peux pas relever d'unité, on n'est pas en sous-blight. C'est ça. Donc, garder mon pack de 20, qui en plus ne peut pas subir d'action de monstre, c'est hyper important. Donc, fin de la phase de mouvement. Est-ce qu'on passerait pas à la phase de tir par hasard? On va passer à la phase de tir. Il n'y en a qu'un seul qui peut tirer, c'est le chef là-bas qui a son Ouais. pistolet dans le holster. Sans surprise, hein. C'est ici. Je Je touche à 4. Je ne touche pas. Parfait. Fin de la phase de tir, et on va passer tout de suite à la phase de charge. On va commencer par le Stonehorn. Et j'espère une grosse charge. Bon, déjà, On est bien. Une ça charge fait à 8. Charge à 8, c'est pas mal. Je vais lancer mes 8 dés. 4, 4, 8. Donc, il va avancer ici, ouais, voilà. Comme ça, je reste à portée. Et pour qui sont les 8 dés? Bah, les 8 dés seront pour Kurdos. Kurdos, c'est parti. Il lui reste combien? 4 PV? Il a 7 Il lui reste 4 PV, il a 7 PV, c'est du Night Haunt, il n'y a pas beaucoup de PV. Donc sur du 4+, c'est de la blessure mortelle. Et il y en a 4. 4. Et on sait très bien que je vais réussir mes Feel No Pain à 6, comme d'hab. Et voilà. Il est mort. Fin du Kurdos Valencian qui aura retiré 2 PV à un Montfang. Charge suivante avec les Montfang Pack. Les Montfang à côté, ils sont à 3 pas des Chain Rasp. C'est une charge à 9. C'est correct. Donc je prends... Donc tu les fais charger dans les chaînes rasp, c'est ça? Bah ouais, bah après je peux passer par derrière. Donc on va les faire avancer. Ouais, on va les faire avancer comme ça. Et l'avantage c'est que j'en ai au moins un qui est au contact. Là j'engage la Mortis Engine, il pourra pas s'en aller. Comme ça je vais pouvoir gagner du temps si jamais j'ai pas de double tour. Je lance mes 9 dés. Et là cette fois-ci c'est sur du 6, que ce sera sur les chaînes rasp. Une seule. 1. Feel No Pain à 6. Non, ça va me faire un chaîne rasp qui saute. Charge suivante. Le Kragnos, charge à 8. Charge à 8, potentiellement relançable. Douglas, fiasco. Fiasco de la charge. Le petit T'en lances PC. une. Oui, évidemment. C'est vrai que c'est un pack de 20, donc c'est assez intéressant. C'est une 7. charge à 7. Ça ne passera pas. Le redeploy qui a été hautement rentabilisé. Est-ce que tu tentes une charge du boucher? Oui, je vais tenter la charge du boucher. On est à 8. J'ai encore un monstre. Oui, je tente. Ça fait 5 et 3. 8. Très bien. Dégâts d'impact du coup, sur du 6, sur du 5 puisque tu t'es passé monstre. Sur du 4. Sur du 4, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Donc ça me fait 5. J'ai pas de héros à porter, je vais donc avoir 5 pertes. On va passer tout de suite à des actions de fin de phase de charge. Donc il y a la Mongul, le Stonehorn et techniquement lui, sauf que comme ici on a un bataillon, tu peux pas l'utiliser. Donc on va commencer par les actions de fin de phase de charge pour le Stonehorn. Qu'est-ce que tu décides de prendre? Le duel de monstres. Donc tu auras plus un tweet, ce qui va compenser le moins un tweet que je vais te mettre. Moi je vais tenter, parce que c'est vraiment intéressant que je tente le duel de monstres. Je pense pas, de toute façon il y a de grandes chances que je sois pas en vie. D'un autre côté, tu as déjà plus un tweet. Allez, je pense qu'on va tenter de t'empêcher d'utiliser une aptitude de co sur les 3+. Oui, donc pas d'aptitude de co pour le Stonehorn. Phase de combat, j'ai plus d'aptitude de co. Toi par contre, tu as un trait de monture, ici, petit Metal Cruncher. Tout à fait. Donc j'ai 4 ou mieux de sauvegarde, donc je prends 10 CBM pour commencer. Cash. 4.
Je suis à portée de mes héros. J'ai donc 4 Feel No Pain à 6. Ok, on commence tout de suite. Et donc je prends 4 dégâts. On a une tête de petit squig. Et il me reste 4 PV. On va passer tout de suite à ta première activation. Qu'est-ce que tu actives en premier? Je vais activer les cornes, étant donné que Ok. j'ai chargé, ça leur fera plus un dégât sur les cornes, donc ils auront dégâts 4. Je vais toucher sur du 4, parce que tu me mets moins 1. Ouais, je suis désagréable. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, statistique. Comme j'ai, Finest Hour que j'ai utilisé à ma phase de... Plus un bless. Voilà, c'est ça, donc je vais blesser à 2. Et ça te fera 2 sauvegardes sans reine, pour 4 dégâts. Eh ben, je prends 8 dégâts. On va commencer par les 4 premiers Feel No Pain. Je suis mort. Voilà, comme ça a été rapide et brutal, mais pas rusé. Fin de la première activation. On passe donc à ma première activation côté Night Haunt, mais là c'est un petit peu sauce Soul Blight. Donc on va activer la Mortis Engine. Elle a 2 attaques en 4+, 3+, c'est le mec qui est dessus. 3+, j'ai aucune relance, aucun bonus. Non, Reine -1. Reine -1, ouais, bah Reine -1, ça va faire une sauvegarde à 5. Et là je suis très content de sortir mon D3 pour faire 2 dégâts. 2 dégâts. Et ensuite, j'ai mes 12 attaques qui vont être les attaques d'esprit de spectre. Là, il faut faire du 6, c'est pour les blessures mortelles. On est pas mal. On va commencer par 3 blessures mortelles. Il me reste 1 PV sur celui-là. Et ensuite, je touche sur du 5 et je blesse sur du 4. Ça t'en fait une sans rend. Save à 4, et si je Ouais. fais un 6, je renvoie la blessure. Non, donc c'est tanké, ton mec ne meurt pas. Fin de ma première activation. Deuxième activation côté Ogre Motribe avec le pack de Montfang que tu vas faire taper dans l'écran avec Ouais. les petits chaînes rasp. Ouais, c'est ça en fait, le pack de Mantfang, je vais aussi leur mettre une aptitude de co, je vais leur mettre le plus 1 hit. Je garderai le plus 1 save sur le boucher qui est là-bas. Même s'il a 7 PV, on n'est pas à l'abri d'une blague. Voilà, donc je vais toucher avec eux. J'ai plus le -1 hit de la Mandule parce que elle Elle a est disparu, décédée. elle est décédée. Donc je pourrai toucher le chain raps sur du 3 sans reine pour 2 dégâts. Donc j'en ai 4 qui touchent. Je blesse à 3. Ça te On fait m'en fait 3. 3 saves sans reine. Je suis éthéré de toute façon. C'est du 5+. Non. Dégâts. Ça fait 2 dégâts chaque, donc ça fait 6 Ça, PV. c'est les attaques. Hop. Donc c'est parti. Feel No Pain à 6. Je prends 5 dégâts pour commencer. Ok, ensuite c'est les montures qui vont taper. Donc j'ai le plus 1 hit, au lieu de toucher sur du 4, je vais toucher sur du 3. Joli. Ok. Et je vais blesser sur du 3. Hop, ça en fait 5. 5 avec reine -1 pour 2 dégâts. Éthéré à 5+. Je prends 6. J'ai 6 Feel No Pain. Et non, je prends 6 et 5, ce qui me fait 11, ce qui marque la fin des petits chaînes rasp. Deuxième activation de mon côté. Alors ici, c'était assez intéressant. J'ai vu qu'avec mon peeling de 3, je pouvais mettre 2 figurines sur l'objectif. En réalité, ça servait à rien, puisqu'il aurait fallu que je puisse en mettre un peu plus, puisque le Père Kragnos n'est pas Ogre. Du coup, il compte vraiment que pour 5 figues. Donc si j'avais pu en mettre 5, vu que l'objectif était à moi au tour d'avant, ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, je pouvais en mettre que 2. Donc ça servait à rien, j'ai préféré maximiser là. Du coup, j'ai 8 chaînes rasp qui vont taper. Je suis plus de 10, je vais donc avoir ma roll des 1 à la blesse. Et en plus, je fais taper mon chef. Donc ça va me faire 17 attaques. Est-ce que tu utilises une aptitude de co? Oui, j'utilise le dernier panko qui me reste pour lui mettre le plus 1 à la save. Des points de co bien dépensés, puisqu'on est tous les deux à 0. Donc 0. c'est parti. J'ai 17 attaques qui vont toucher sur du 4. Hop. Hop là, blessé sur du 4. Relance des As. Relance de l'As. Ça va donc faire 3, 4 jets de sauvegarde. Reine va -6. Mort. 4 jets de sauvegarde à 4+. Ouh, le PV de la honte, il est là. Le PV de la honte sur le boucher. Activation du Butcher. Le bûcher, il a 3 attaques qui vont toucher à 3, Ouille. qui vont blesser à 3. Ouille. Ça fait 2 saves pour 2 dégâts. 2 save à 5. Et oui, ça va me faire 2 dégâts. J'ai pas de Feel No Pain, donc on va retirer les deux zigotos qui sont ici. Ouais, je préfère favoriser d'être proche de l'objectif. Pour sa dernière attaque, il a un coup de gosier. 3+. Le coup de bide, comme d'hab. Voilà, 3+. Éthéré à 5. Non, un dégât cette fois. Et bien du coup, on va retirer le mec qui est ici, puisque je ne vais pas retirer mon chef. Très bien. Fin de ton activation. Fin de la phase de combat, si je dis pas de bêtises même. On va nettoyer un petit peu tout ça, faire le décompte. Suite à cette fantastique phase de combat, que se passe-t-il?
Au niveau de la déroute, ici, on n'est pas passé loin d'avoir un test de déroute. Malheureusement, c'est pas suffisant. J'ai plus de piline à faire, comme on voit ici. J'ai personne qui est dans les 3, hormis la Mortis Engine. Donc, c'est un mal pour un bien. Par contre, j'ai mon armée qui est extrêmement exposée et vulnérable. Donc, il va falloir pas perdre cette initiative. Au niveau de la déroute, simplement ici, j'en ai perdu 9. J'ai une bravoure à 6 plus 4, 10. Donc, je suis 11. C'est fini les bonus de horde maintenant. Attention, j'ai plus le plus 1. Donc, j'ai 10 de bravoure, j'en ai perdu 9. J'en perds D6 moins 1. 3, je perds 2 chaînes races supplémentaires. Pour la fin de ce deuxième round de bataille, au niveau des points du coup, ici tu as repris l'objectif, donc tu marques 2 points puisqu'on est au deuxième round de bataille. En plus, c'était ton objectif conquérir, donc tu marques 2 points supplémentaires. Je commence à prendre du retard. Hein. Donc on est sur un score de 7 à 4 puisqu'on j'avais une avance d'1 point, donc 7 à 4 côté Ogormo Tribe. On va maintenant procéder au tirage des nouveaux objectifs. Il y en a 2 qui vont arriver, un dans mon camp, un dans ton camp. On va commencer par le mien. 2d6. Je fais pas moins de 7. J'ai fait un fiasco à l'objectif. Tu veux pas que ce soit le mien celui-là par hasard? Allez, je te laisse faire le tien. On va prendre le même ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand même, il y a quand même une justice. Même si j'avoue que pour le coup, j'aurais préféré que ça se passe là-bas pour faire descendre mes Blade Guests. On place les objectifs tout de suite. On est donc placé au placement des objectifs. Donc ici, on va avoir 2 objectifs qui se touchent. Et là-bas, il y en a un qui est un peu sous le décor. Bon, c'est la loi du hasard. On va donc procéder tout de suite au jet d'initiative du 3e round de bataille. C'est un 4. C'est un 4. J'ai le choix. Je pense que je vais le prendre parce que ça sent pas très bon. Nous passons donc au 3e tour côté Nighthaunt. Et là, c'est le tour de la rédemption. C'est ce tour-ci que je dois marquer des points. On va commencer tout de suite par ma tactique de bataille, je vais prendre Conquérir. L'idée étant que je vais désengager ce pack-là, ramener mon pack de Blade Guest qui va être sur l'objectif, qui va tenter d'attraper ce mec-là, qui malheureusement est monstre, donc il compte pour 10. Ça va être compliqué de mettre d'autres figurines. Et vu qu'on ne peut plus prendre 2 objectifs avec une même unité, sinon j'aurais laissé un petit chaîne rasp avec un bout de socle ici. Ça aurait été pas mal, malheureusement, ça ne va pas être possible. Du coup, pour ma tactique de bataille, je vais prendre Conquérir, je vais tenter de reprendre celui-ci. Au niveau des points de commandement, j'en marque un, puisque je commence, je joue en premier. J'en marque un deuxième parce que mon général est en vie, donc j'en ai 2 pour moi, 3 pour toi. Qu'est-ce que je vais tenter maintenant? C'est assez intéressant. Est-ce que je vais tenter d'en gagner en rab avec mon action héroïque? Oui, je pense que ça va être important pour mon Night of Shroud qui va essayer de filer des attaques un petit peu à tout le monde. Donc c'est parti sur du 4+. Oui. Pour ma part, j'hésite entre soigner mon boucher pour espérer tanker quelque chose qui devrait arriver, ou alors prendre un PC supplémentaire. Je pense que niveau PC, je suis bien, j'ai commencé en 2e, donc Ouais. je vais tenter... L'heure de gloire. L'heure de gloire. Non, non, pas l'heure de gloire, pardon, de soigner. Pardon, de soigner. De soigner. J'ai une braverie à 8 si je dis pas de bêtises, plus 1 avec Ragnos, entièrement à 12, donc il faut que je fasse égal ou moins. Donc du coup, tu reviens full vie avec ton boucher. Je vais le dire tout de suite au début du round de bataille, il ne faut pas que je me trompe, je vais utiliser mon 2e PC gratos que je peux prendre une fois par round de bataille avec mon bataillon, ce qui veut dire que je suis actuellement à 4, dont un qui devra être lâché par mon général. Pour le début de ma phase de héros, déjà j'ai quelques petits trucs à faire. Première chose, Lady Olinder a des aptitudes, et sur un 2+, elle va pouvoir infliger la valeur du dé à l'unité qui est ici, c'est à 12 pouces. Je peux aussi le faire sur des héros pour mettre des 6, j'ai pas de héros à porter, c'est à 6 pouces. Donc on va le mettre sur eux, si je fais un 1, il se passe rien, si je fais 2 ou plus, c'est la fête. Je fais 2, ça fera 2 blessures mortelles pour commencer. Bah celui-là, il lui restait 1 PV, donc lui, il décède dans d'affreuses circonstances, pardon. C'est parfait. Et lui, il lui reste 5 PV. Ensuite, je vais utiliser pour ma phase de héros, le Reikenor va prendre une unité à 12 pouces sur laquelle il va mettre, d'ailleurs c'est pas une unité, c'est une figurine, sur laquelle il va mettre une blessure mortelle pour se rajouter 1 à sa valeur de cast, donc c'est automatique. Donc je vais prendre le petit Montfang, je veux être sûr de l'abattre, donc ça va faire une blessure mortelle supplémentaire, et mon Reikenor aura, j'ai du cœur d'os non? Je sais pas ce que j'ai dit. Peu importe, Le Reikenor on l'aura compris. Aura plus 1 au cast. Ensuite, ma petite Lady Olinder va tenter un Life Stealer, donc valeur de lancement de 7. Je fais un petit 7 pour infliger des 3 blessures mortelles à ton petit Montfang. Est-ce que tu veux tenter de dissiper? T'as combien de sorts en tout? Ah, t'as 1, 2, elle et Reikenor. 3 et 4. Non, je le laisse passer. Ok, donc ça va nous faire des 3 blessures mortelles. C'est maintenant avec grande fierté que je sors mon dé. 3 blessures mortelles.
Ensuite, il me reste un autre sort. Alors l'idée, c'est qu'il a plus qu'un PV. Donc, ce que je vais tenter, c'est de me mettre un Arcane Bolt sur mon Raikkonen qui ne peut pas être dissipé en sachant qu'il a plus 1 au cast, donc valeur de lancement de 4. Et qu'au début de la phase de mouvement, avant qu'on s'amuse à faire les mouvements, je lui mettrai une petite blessure mortelle, ce qui suffira à le finir pour pouvoir vaquer à mes occupations. Donc c'est parti, valeur de lancement de 4. C'est tranquille, c'est un 7. Raikkonen a une stack d'Arcane Bolt sur lui, ce qui veut dire qu'au début de la phase de mouvement, il pourra prendre une unité à 12 pour lui mettre une blessure mortelle et non pas des 3. Fin de ma phase de héros, les autres c'est pour du soin, etc. Je vais quand même tenter, il me reste des petits sorts, je vais quand même tenter avec, allez on va le tenter avec mon autre sorcier de mettre un Mystic Shield sur ma Mortis Engine. Je fais 5, ça passe tout juste. Bah, vu qu'il me semble que c'est le dernier. Hors de portée de dissipation, je pense, avec lui. Tu lances avec Ouais. Raikkonen? Non, Oh, avec oui. mon Guardian of Soul. Ah, je pense, ouais. On vérifie pour être sûr, mais... Ah non, je peux. Ah non, et ben du coup c'est parti sur un petit 6. 8. Donc dispel. toujours pas de Mystic Shield pour ma Mortis Engine. Mais malheureusement personne ne veut qu'elle se soigne et qu'elle se protège. Donc c'est tout pour ma phase de héros. L'idée c'est qu'au début de phase de mouvement, lui il va claquer. Je vais absolument reprendre cet objectif là. Je vais tout faire, vraiment tout faire pour tuer ce mec là. C'est hyper important parce que il faut que je le tombe. Il faut que je le tombe. C'est une unité qui peut m'embêter. Moins il y a d'unités adverses sur la table, plus j'ai de chances de m'en sortir. Donc on va faire ça comme ça. Les Shenras vont désengager là. Mes Blade Guests vont tomber ici. Tant pis pour malheureusement les bonus. Il y a peut-être une chance que j'arrive à attraper le boucher, mais c'est pas gagné. Et c'est tout pour mes intentions de phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, j'ai fait plein de belles choses. Alors déjà, j'ai commencé en utilisant un PC avec Raikkonen pour le faire bouger de 20. Et allez, important, finir son mouvement sur l'objectif en étant à plus de 9 de lui. Ensuite, mon Spirit Tourment a bougé en dernier pour filer son pendentif et filer plus 3 au move à tous ceux qui vont partir. A noter que la Mortis Engine est à moins de 12 des deux petits pairs. Je les tuerai pas, c'est pas grave, je leur mettrai quelques dégâts au passage. Tout le monde ici a couru sauf la Mortis Engine, donc la Mortis Engine pourra charger. Dans ce coin de table là, ensuite, j'ai fait avancer le Spirit Tourment en finissant à plus de 9 parce que le redeploy, j'apprécie pas trop. Surtout quand les Stonehorn comptent pour 10 sur les objectifs. Et ensuite, j'ai désengagé mon unité de Shenras. Pourquoi je les ai désengagés à la fin? C'était pour faire en sorte que le boucher puisse pas redeploy avant que je me retire pendant qu'eux arrivaient. Pour m'empêcher par exemple de venir sur l'objectif, même si dans ce cas-là, ça change pas grand-chose. Et en fin de phase de mouvement, mes Blade Guests sont venus ici. Et puis voilà. Phase de tir. La Mortis Engine sur un 4+, va infliger des blessures mortelles à 12 pouces. On va commencer par le Stonehorn. Non. Le Montfang. Oui, des 3 blessures mortelles. Une. Et ensuite, le boucher. Oui. 2 blessures mortelles. Il reste 5 PV. Je pense que je suis un peu loin pour le Kragnos. C'est pas très grave. On va pouvoir passer tout de suite à la phase de charge. Et Dieu sait qu'elle est importante. J'ai fait courir mon Knight of Shroud monté. Pourquoi? Pour que potentiellement il puisse donner son aptitude de commandement sur eux, qui de toute manière sont élites. Donc ils vont pouvoir relancer leur charge eux-mêmes. Comme des grands. Il faut que je tue le boucher. Il compte pour 10 grâce ou à cause au sort de métamorphose. À cause plutôt. Donc on va passer tout de suite. Charge des Blade Guest. Je pense que j'ai rien oublié. Un petit 10. Un petit 5. Je paye la relance. Elle est importante. Je fais 9. Je ne tape pas, mais au moins je charge. Maintenant, on va passer à la charge de la Mortis Engine. Je mise tout sur elle. Elle n'est pas Night Haunt. Ouh, c'était un 6 qui a vrillé en 3. On l'a vu. Ça fait 7. Ça ne passe pas. Personne d'autre va pouvoir charger. Fin de ma phase de charge. J'ai pas de monstre. Toi, t'es monstre. Par contre, je suis Hunter of the Shadow Truc. Et comme je suis Hunter of the Shadow Truc, tu peux pas utiliser d'aptitude sur moi. Fin de la phase de charge, on passe tout de suite à la phase de combat. J'ai procédé au peel-in, donc pour le début de la phase de combat, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une attaque avec le Knight of Shroud sur l'unité de Blade Guest. Malheureusement, je ne peux pas leur mettre en plus le plus 1 to hit, et je suis un petit peu trop loin de mon petit gars pour leur donner le plus 1 à la blessure. Donc je vais avoir 9 mecs qui vont réussir à taper, puisque j'ai récupéré ma cohésion par derrière. 9 mecs qui tapent, donc 2 attaques de base, plus une parce que j'ai chargé, et encore plus une avec le Knight of Shroud monté. On va être à 36 attaques par tête. Est-ce que tu utilises une aptitude de co? Là, c'est gros dilemme. Au niveau statistique, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de lui mettre le 4+ à la save parce qu'il va quand même tomber. Donc je vais conserver mon point de co pour mon tour.
Donc c'est parti, j'ai pas de relance, c'est nature peinture. J'ai 36 attaques qui vont toucher sur du 3, blesser sur du 3. Et je vais le faire en 2 fois, j'ai 36. On va faire les 18 premiers. Hop, oula, c'est pas le plus beau 3+ de l'histoire. Et ensuite, sur du 3+ à la blessure. Ça, c'est certainement le plus beau 3+ de l'histoire par contre. On va commencer par 10 sauvegardes, Reine -1. Pour la première moitié. 10 sauvegardes. À 6. Save à 6, oui. Ouh! Bah, de toute façon, il est mort. Il en prend 6. Ouais. Fin de l'activation. Fin du boucher. Donc c'est là qu'on voit que même le plus un save n'aurait pas servi. Ouais, surtout que là, tu avais pris que la moitié des attaques. Et bien joué, tu as cassé ma cohésion en retirant ta figurine. Fin de cette phase de combat, du coup, fin de cette activation. Que se passe-t-il? Eh bien, il ne se passe pas grand-chose de particulier, il n'y a pas de déroute, il n'y a rien. On va passer tout de suite au décompte des points. Alors, je marque 3 points puisqu'on est au 3e round de bataille pour cet objectif, 3 points pour cet objectif, 3 points pour l'objectif qui est là-bas, ça nous fait 9 points. Ensuite, j'ai marqué ma tactique de bataille qui était de reprendre cet objectif-là, ça fait 11 points. Et petite particularité, on verra si ça compte comme ça dans les règles, mais pour l'instant on le joue comme ça. Tu avais mis ton boucher en monstre, j'ai donc tué un monstre puisque c'était un monstre au moment où il est mort. Ce qui va me faire un point supplémentaire, capé à 1 par round. Donc je vais marquer 12 points, c'est jackpot. C'est ouf. Je passe de 4 à 16 et on est donc sur un score de 16 à 7 avant de passer au 3e tour au Gore Tribe. Ma tactique de bataille sera monstre accapareur. Je dois choisir un monstre de mon armée de départ qui conteste un objectif. Ça va être Kragnos. Vous devinez tous ce qu'il va faire à la fin de ce tour. Il va fuir là-bas. Tout à fait. Ensuite, on arrive au début de ma phase de héros. À noter quand même qu'on a oublié de compter le monstre, le point supplémentaire sur ma Mongul, donc on le rajoutera à la fin, mais t'es à 8. Je suis à 8. Phase de héros, bah donc du coup on va passer à tes actions héroïques. Déjà génération des points de commandement, on a tous nos deux nos généraux en vie. Moi je passe à 3 PC. Je vais passer à 4. Ensuite, je peux rien soigner. Donc je pense que je vais essayer de prendre un PC supplémentaire. Ouais, avec le Stonehorn. Avec qui? Avec Kragnos. Ok. Avec Kragnos, oui. Hop. 6, voilà. Je solide. passe à 5. Moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien à soigner en réalité. Je sais pas trop. Peut-être que récupérer un PC supplémentaire pour un redeploy, ça peut peut-être être pas mal. Donc je vais prendre un PC supplémentaire. J'en ai déjà 3 en réalité. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Allez, on va faire ça. Non, de toute façon, c'est réglé. Je vais rester à 3 PC. Pour la suite de ma phase de héros, elle va être très courte. Je vais tenter de lancer le sort Métamorphose sur le Firebelly pour qu'il puisse compter pour 10 figurines et espérer aller attraper les derniers Chainras qui sont là-bas et aussi pouvoir contester. Donc il passe sur du 5, j'ai plus 1 parce que je suis un pas de ma popote. On n'est pas loin du fiasco là. Et ça ne passe pas. Voilà, les plans tombent à l'eau. Pour le reste de la phase des héros, bah, il n'y en a plus et on va pouvoir passer en phase de move. Alors qu'est-ce que tu comptes faire un peu pour ta phase de move là? Pour ma phase de move, on va commencer de ce côté-là de la table. Sans surprise, lui, il va aller au milieu. Il va le défoncer, en espérant. Ensuite, je vais faire un petit trick. Ça veut dire que lui, je vais l'avancer. Le sort persistant, on le bouge à la fin de la phase de héros. Donc, je vais pouvoir le bouger pour soigner lui. Ensuite, lui, il va avancer et il va essayer d'aller faire des dégâts en face. Lui, il compte pour 2. Je vais essayer de gérer l'objectif qui est en face. Donc, je vais les mettre au bord. Les chats, ils vont les se mettre au bord aussi. Et Kragnos, son but, en fait, ça va être de foncer, de charger sur les deux et de faire un peel-in vers les Blade Guests pour faire un maximum de dégâts. Et ça veut dire que Kragnos essaiera de contester celui-là, les chats et le Firebelly sur ces deux-là. Ok. Alors, on a donc procédé à la phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidos comment tu as fait ça? Oui, donc le Stonehorn, je l'ai avancé ici. Hein, il est à 3 pas de Reikenor, il mord l'objectif. Donc même s'il fait une charge à double 1, il le contestera, il le gagnera d'ailleurs. Ici, j'ai bougé un petit peu l'Iceworm, à savoir que pour pouvoir le bouger, il faut qu'il soit à 30 pas de son lanceur de sort qui est ici. Entre-temps, il a soigné, en fin de phase des héros, le Montfang ici, le chef qui avance la tête à l'envers. Oui, tu vois, il est en moonwalk, et puis hop, là il est en face de tout le monde. Parfait. Kragnos s'est décalé de manière à avoir les 2 unités. Ouais. C'est là que tu m'as fait un petit redéploiement. Ouais, donc c'était un redéploiement qui était très important mine de rien. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'en ai profité pour avancer au maximum mes Blade Guests
pour t'empêcher de prendre l'objectif sur ta charge. Ce qui veut dire que là, ça va être compliqué pour toi de prendre cet objectif-là, en tout cas avec Kragnos, puisque ça veut dire qu'il faudra que tu les tues avant de taper, avant de ton peeling, et ça va être compliqué. Et ensuite, tu as fait avancer ton Fire Belly. Tout à fait. Et puis, les chats. Et puis on est pas mal. Ouais. Il me reste donc 2 PC de mon côté, et on passe à ta phase de tir. Ouais, j'ai 2 unités qui vont pouvoir tirer. Ouais. Le chef avec son pistolet et le Fire Belly qui souffle du feu. Ça se voit d'ailleurs. Ouais. C'est sur la figue. Donc je vais déjà tirer avec le patron là. Ouais. Il a un pistolet quelque part caché sur lui. Je ne pense pas être à 12 pas d'Etchen Rasp. Et je suis à 12 pas d'Etchen Rasp. Donc je vais tirer sur les Etchen Rasp parce qu'ils ont une sauvegarde plus faible. Je touche. Blesse à 3. Je blesse à 3. Donc sauvegarde à 5 de mon côté. Non. Pour D3 dégâts. 1. Super. Et j'ai pas de Feel No Pain, donc je vais très certainement retirer le petit père là-bas. Fire Belly. Ouais, le Fire Belly. Donc le Fire Belly, il choisit une unité à 6 pas, donc ça va être les machins. Sur 4+, c'est D3 BM. Simple et efficace. Non, simple, juste pas très efficace. Très bien. On passe donc tout de suite à la phase de charge. On va commencer par le petit père qui est ici. Donc c'est parti. C'est une charge à 3, pas trop compliqué, 6. Ah. Dans les ailes. On Dans sort de l'objet. Hop, tu rigoles ou quoi? Il est bien dedans. Donc 6 dés. 6 dés sur du 4+, c'est de la BM. Il y en a 2. Il y en a 2. Feel No Pain à 6. 2 dégâts dans le Reikenor. Ensuite, je vais charger avec les chats qui sont là. Les chatons. Ouais. Ça passe. 9. Est-ce que je peux faire le petit trick? En faisant le tour. Ça veut dire qu'ils vont arriver ici. Ok. Charge du Fire Belly. 9. Bah, il va aller en face, direction les chaînes rasp. Voilà. Dégâts d'impact. Tout à fait. Donc 2. Donc il a loupé son sort de monstre, donc c'est sur du 6. Ah, tu vois que des fois, quand les plans ça fonctionne pas, il y en a 2. 2, j'ai pas de Feel No Pain, donc ça va me faire 2 morts. On passe tout de suite à la charge de Kragnos. Charge à 7. Donc l'idée c'est que tu te mettes à la jointure des deux et que tu mettes des dégâts sur les 2 unités. Hop. C'est ça. Donc on va commencer par Etchen Rasp sur du 2+. Ouais. Ce sera des 6 BM. 6. Et bien, plus de Chira. Voilà. Et sur les Blade Guest. Ça fait plus mal ça. 4. 4. Feel No Pain à 6. Il y a le Night of Shroud. Et ben voilà. C'est donc l'affaire d'une BM. Ça va me faire 3 morts et le pack de Shinras qui saute. On passe donc à la dernière charge, le Montfang. Charge à 7 dans les Blade Guest et charge à 3 dans la Mortis. Ça fait 10. Tu peux te catapulter derrière. Que choisis-tu de faire? Je pense que je vais... Full général. Ouais. Maintenant, le truc, c'est que je sais que de toute façon, je vais récupérer les 2 objets. Parce que les Blade Guest, que je vais les défoncer. De toute façon, eux, ils pourront avoir un Pilin, eux aussi. Tu sais quoi, je suis joueur, et je vais faire un truc complètement con. Je vais les charger dans les 2, là. Ok. Voilà. Cet homme est suicidaire. Tout à fait. Et sur qui tu mets les BM? Donc là, j'ai 10 dés de BM sur du 6. Ça va être dans le Night of Shroud, parce qu'il a moins de Très PV. bien. Donc on va tenter quand même. S'il me fait 10-6, je craque. Bon, je pense que je vais en faire 2. 2 gros. 3. J'ai une ward à 5 d'ailleurs. Suite à la phase de charge, on va passer aux actions de monstres. Il n'y en a qu'un. Il est ici, dans Reikenor, qui n'est pas un monstre. Donc potentiellement, sur un 2+, ça passe. Sur un piétinement, sur un 2+, c'est D3 BM. Ouais. 3 BM. 3 blessures mortelles, ça picote. J'ai donc 3 Feel No Pain à 6. Je reprends 2. On passe donc à la première activation en ogre. T'actives quoi? Le Montfang. Parce que je sais que les 2 autres sont assez solides pour pouvoir tanker tes... Comment tu répartis tes attaques? Je vais tout mettre dans le général. Ok. Quoique. Non, parce que j'ai pas pris la tactique de bataille. Donc, écoute, ça va être tout dans la... Mortis Sunshine. Tout dans la Mortis Sunshine. Donc, comme c'est le chef... Très bien. Moi, je vais en profiter puisque j'ai le droit de me mettre un +1 à la sauvegarde sur la Mortis Sunshine. Donc, le +1 à la sauvegarde va être mis par Lady Olinder sur la Mortis Sunshine qui va donc être en 3+ de save. Ok. Et pour ma part, je me mets +1 hit sur le Montfang pour essayer un peu de compenser ce +1 save. C'est 4 attaques de base, je vais toucher à 2. Ouais. C'est un presque full. Quasi. Il va blesser à 3. Une seule. Une seule. Sans reine.
Save à 3. Oui. Ok, le Montfang, il a 4 attaques. Il va toucher à 3. Et il va blesser à 3. C'est la petite forme, là. Rien de moins 1, le Montfang, n'est-ce pas? 2 dégâts, ouais, tout à fait. Et je tank. Super. Grâce à un PC hautement rentabilisé, sinon j'aurais pris tarif. Il me reste un PC et ça va être à moi d'activer. Alors là, je pourrais activer les Blade Guest. De toute façon, c'est ce qu'il y a à faire. Ça change pas grand-chose en réalité. Simplement, au niveau du placement, je vais essayer de le bloquer un petit peu. Même si je doute que je vais pas bloquer grand-chose. J'ai fait mon activation avec mes Blade Guest, la 2+. C'est un peu tendu pour mettre des dégâts. J'ai donc mis 0 PV dans Kragnos avec mes Blade Guest. Ils avaient quasiment pas de bonus, ils étaient en 3+, 3+. Et en plus, ils n'ont pas chargé à ce tour-là, donc 2 attaques. On va passer à ton activation. T'actives Kragnos? J'active Kragnos. Il a 6 attaques en 3+, 2+, Rennes moins 3, dégâts 4. Allez. On va toucher. Touche pas beaucoup. Heureusement, il a d'autres attaques. 2+. Et là, dégâts 4. Ça y va 4. Oui. Ça fait 4 morts, c'est pas mal. Surtout qu'en plus, je me suis avancé comme un idiot, donc j'ai même plus de Feel No Pain a priori. Et ça va me faire 4 morts. On passe tout de suite à la suite des attaques. Le Tusk Truc. Le Tusk Breaker, le briseur de dents. 3+. Mhm. 2+. Ouh. Ok, c'est Rennes moins 2 pour D3. 3 save à 4. Non. D3. Tu veux pas prendre mon D3, hein? Oui. Tiens, je te le lance, parce qu'en plus il est cassé. Ça fait un 2. Et donc il me reste un Blade Guest. Dernières attaques, les sabots. Ouais, 3+. Ça sans déconner. 2+. Il y a toujours le petit en famille. 2, Rennes moins 1, j'ai pas de sauvegarde. Non, dégâts 2. Dégâts 2. Fin du pack de Blade Guest. On va passer à l'activation de Reikenor. On va commencer par les petites attaques de poney. Je suis tout juste à portée du Spirit Tourment, donc je vais avoir 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Roll des As. Blesse à 4. Non. Et ensuite, on va faire mes attaques de Fell Reaper, les attaques de faux. Donc qui touche à 4, relance des As. Les 6, c'est 2 BM. Blesse à 3. Rien du tout. Impressionnant, n'est-ce pas? On a procédé à la riposte du Stonehorn dans le Reikenor à 2 PV, autant vous dire qu'il n'a pas fait long feu. On va passer tout de suite aux attaques de la Mortis. Alors je vais quand même faire mon petit peeling de 3, ça peut être intéressant. Voilà, juste comme ceci. On va commencer par les 2 attaques du mec qui est dessus, donc j'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 3, oui, une. Rennes moins 1. Rennes moins 1. Allez, j'ai envie de jeter mon dé des 3 là. Yes. 2 dégâts. Il me reste 4 PV parce qu'il était full. Et ensuite, j'ai mes 12 attaques de spectre. C'est du 5+, 4+. Les 6 mettent des blessures mortelles. Allez, champion. On est sur une base de 2 blessures mortelles. Blessure du 4. Ça te fait une sauvegarde. Sans Rennes. Sans Rend. Save à 4. Et je te renvoie une BM. Et j'ai pas de Feel No Pain parce que je ne suis pas Nighthaunt ici. Je suis sous le Blade Gravelord. On va passer à l'activation de mon général. On va commencer par les attaques de poney. J'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé. J'ai dit une bêtise, j'ai plus 1 à la blesse, donc ça fait une attaque de poney qui blesse à 5, donc qui blesse à 4, sans Rennes, dégâts 1. Une seule attaque? Ouais. Ok, bah, c'est une save à 4, je vais la faire ici. Solide. Bon, et ensuite, on va faire les attaques du cavalier. Donc j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Il est particulièrement énervé. Blessé sur du 2. Donc tu en as 3. Rennes moins 1 pour 2 dégâts chacune. Il va falloir être bon là. Ça va être sur du 5 à chaque 6, c'est un renvoi. Je ne fais pas... Oula, failli, hein. Failli. C'est dégâts 2? Ouais. Bah il est mort. Mais tu Tout prends juste. 2 PV. 2 ward à 5. 2 PV? Attends, J'ai j'avais pris déjà 2, pris hop. Donc il me reste... Et effectivement, il doit me rester 2 PV. Je pense que j'ai 6 PV sur mon item. Je crois de monter. Fin de mon activation. On va passer maintenant. Je pense qu'il va y avoir des petits pilines en face. Fin de cette phase de combat. Alors, grosso modo, ça a quand même pas mal dégagé là des deux côtés. Surtout du mien d'ailleurs. Donc, au niveau de la déroute, il n'y a pas de déroute. Toutes les unités qui ont été engagées ont sauté. Au niveau des objectifs, tu contrôles celui-ci, tu contrôles celui-ci, tu contrôles celui là-bas. Ce qui te fait donc 3 x 3, 9 points. On n'oublie pas le point qu'on t'avait rajouté pour la moindre gueule. Au niveau des tactiques de bataille, tu avais monstre accapareur, donc ça te fait plus 2. Tu as marqué 11. J'ai compté moi, ouais, ça fait 11. Donc on était sur un score de 8 à 16 et on est donc sur un score de 19 à 16 côté Ogor Motrail. On passe donc tout de suite au jet d'initiative du 4e round. Oh, je suis solide, hein. Je suis jamais en dessous de 4. J'ai fait 1 du coup. Ça, le mec, imagine, il n'a pas regardé comment il avait fait, regarde juste le résultat. J'ai pointé, c'est bon. Évidemment, je vais le prendre et on se retrouve 4e tour Nighthaunt. Alors,
Ça devient tendu hein, quand même niveau points. Je suis à 3 points de retard, mais de manière générale, là, je vais avoir du mal à revenir. Du coup, ce qu'on va faire, au niveau de ma tactique de bataille, je vais prendre celle où il faut tuer Kragnos. En réalité, ça va être très compliqué, mais l'autre, c'est même pas la peine. Et les autres tactiques de bataille, j'ai aucun moyen de les faire. Le territoire adverse est beaucoup trop loin. Donc, je vais prendre mise à mort sur Kragnos. Ensuite, au niveau des points de commandement, j'en marque un, tu en marques deux, j'en marque un deuxième parce que j'aime en général et en vie, tu en marques un troisième. Je vais tenter peut-être, j'ai déjà un +1 à la blesse sur lui, c'est pas forcément super utile. Je vais tenter de prendre un PC en rab, hein. En réalité j'ai que ça à faire. Sur mon Knight of Shroud monté, ouais, je passe donc à 3 points de commandement. Qu'est-ce que tu prends comme action héroïque? Je pense que je vais prendre le Dispel. Ok, Je prends le Dispel sur Kragnos. Voilà. très bien. On va faire les aptitudes. Déjà au début de ma phase de héros, je vais indiquer que c'est ce tour-ci que ma Mortis Engine va pouvoir lâcher ses BM sur du 2+, et non pas sur du 4+, c'est assez intéressant. Ensuite, je vais tenter avec mon Guardian of Soul de mettre un Spectral Tether sur mon héros nommé, mon général, pardon, je fais 8 pour le soigner de D3. Je pense que je vais le laisser. D3, 2. Il a pris que 2. Ensuite, Lady Olinder va tenter de faire son aptitude sur Kragnos pour, malheureusement je ne peux pas utiliser celle pour mettre des cibles blessures mortelles. Je vais tenter sur un 2+, de lui mettre des blessures mortelles. Alors j'ai lancé un D3. Le mec est chaud. Ah, On va le faire vraiment. Je mets 6, donc ça fait 6 blessures mortelles dans Kragnos. Il lui reste 12 PV. Ensuite, Lady Olinder va tenter de lui mettre drain de vie. Je fais 7. Alors, Kragnos a une aptitude qui fait que lui, il est quasiment invulnérable à la magie. Ouais. Pour Kragnos, en fait, au lieu de faire une Dispel normale, Kragnos, il va pouvoir lancer 3 dés et il va devoir faire égal ou plus que la valeur du lancement. Ta valeur de lancement est? La valeur de lancement, c'est 7, et j'ai fait 7. La valeur de lancement non modifiée. Ouais. 7. Donc avec 3 dés, si je fais 7, le sort est tout simplement ignoré. Oula, ça fait 10. Ça fait donc, 10. Tranquille ce tour-là, et je vais tenter peut-être de mettre un trait magique avec Lady Olinder dans elle-même. Elle fait 6, ça passe. Je vais tenter de le dissiper Avec le Fire Belly. avec Kragnos parce qu'il peut. Ok, il a parce que utilisé t'as fait ça. son action héroïque. Donc tu as fait. 6. Donc je dois faire 7. Je fais 7. Ça fait 7, donc c'est dissipé. Rappelle, la Mortis Engine, c'est +1 au cast pour les sorciers sous Black Gravelord. Pour ma phase de héros, c'est à peu près tout. Pour ma phase de move, lui, il va faire le pénible. Ou alors, non, je vais faire encore mieux. Pour ma phase de mouvement, je vais utiliser un PC et je vais ramener lui à côté de mon général pour le début de ma phase de mouvement. Et ensuite, on va essayer d'envoyer le paquet là-dedans pour mettre des blessures mortelles. Profitez que Lady Olinder ait quand même réussi à en mettre 6. Et maintenant, il me semble que tu as une petite aptitude avec Kragnos. Une petite aptitude qui va pas me faire plaisir, c'est ce qu'on appelle destruction sauvage, Ouais. si c'est en français. En fait, Kragnos, à la fin de chaque phase où il a subi des blessures ou des blessures mortelles, il va lancer un dé qui est soumise au tableau dégressif. Donc en fait, chaque unité amie ou ennemie qui est à 6 pas de lui, je vais lancer un dé sur 5+. S'il a plein potentiel, l'unité amie ou ennemie prendra des 3 blessures mortelles. Donc là, c'est que les tiennes. Là, pour l'instant, c'est que les miennes. Je me suis mal placé, honte à moi. On va faire sur le Fire Belly, sur un 5+, parce que je suis toujours au-delà de mon profil dégressif, de la deuxième partie de profil dégressif. Sur un 5+, non, il va prendre des 3 BM, 3. évidemment. Bonne nouvelle. Et les chats sur 5+, Non. Donc voilà, je facilite la tâche à Sam. Ouais, il est sympa, c'est gentil. Voilà, donc lui, il lui reste 4 PV parce qu'il en a pris 3. Mouvement assez simple, j'ai utilisé un PC pour ramener mon Spirit Tourment juste ici. Au moins, ça a le mérite de mettre le Stonehorn dans le vent, parce que de toute façon, je ne peux pas le gérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé tout le monde, et maintenant, on va en profiter pour faire un max de tirs. On va commencer tout de suite par les tirs de Lady Olinder. Je vais prendre toutes les unités, je mets en plus un -1 à la bravoure. Donc, on va commencer par les loups. Ils ont combien de bravoure? 5. Donc, si je fais 6 ou plus, ouais, je fais des 3 blessures mortelles. Je vais lancer le D3 Oui, c'est ce que j'avais dit. prévu à cet effet. 3 blessures mortelles. Donc, un chat qui saute, et l'autre Ensuite. qui reste en PV. Le Fire Belly, combien de bravoure? 6. Je fais 7, 1 de plus, 3 blessures mortelles. Solide, hein? Costaud. Et ensuite, Kragnos, combien de bravoure? 10. Donc ça, c'est le tir de Lady Olinder. Non, dommage. Maintenant, on va passer au tir de la Mortis Engine. J'ai dit que c'était ce tour-là que je le claquais sur du 2+. Les petits loups. 3 blessures mortelles. Le petit Fire Belly. 3 blessures mortelles.
Oh là là, il est énervé, il est énervé, il est énervé. Et maintenant, Kragnos. Une blessure mortelle. Je passe à 11. Ça va être chaud. Je vois pas dans quel monde je le couche. Je dois avouer que c'est quand même rigolo. Fin de la phase de tir, j'ai infligé des blessures dans Kragnos. Il me semble qu'il est énervé. Il va tout faire péter. C'est ça. À 6 pouces. À 6 pas, il y a 3 unités, donc le Spirit, la Mortis et Ouais. le Linder. C'est parti. Comme je suis passé dans mon tableau des F6, la ligne juste en dessous, ça va être sur du 4+. Pour Ça, la Mortis. Non. Le Spirit, Oui. des 3. 3. 3. Et j'ai donc 3 Feel No Pain à 6. 2 dégâts. Très bien. Et au Linder, Oui. je lance le dé orange. Le fameux. 3. 3 blessures mortelles, ça distribue de l'ABM dans tous les sens là. 3 blessures mortelles dans Olinder, de toute façon il n'y a pas de profil dégressif. Là honnêtement, de toute façon si je tue pas Kragnos j'ai perdu. Donc même si j'ai quasiment une chance sur 1 milliard de le tuer, je vais tenter mes charges et je vais tenter mes charges avec tout le monde en fait. Hein. Au moins je vais l'empêcher. Au moins je vais l'empêcher de peeling sur l'objectif et je serai sûr d'avoir celui-ci. Nous passons donc tout de suite à la phase de charge. Et là ça va être rigolo parce que si je tape Kragnos en phase de charge, il va s'énerver et il va me remettre des dégâts en phase de charge. Normalement, personne ne peut mourir ce tour-là, puisque au pire, le Linder aura pris 6. Je suis assez serein. On va commencer avec la charge du Knight of Shroud montée. Il me reste 2 PC. Ne me déçois pas, garçon. C'est une charge à 11, donc il va taper en phase de charge. On commence par lui. Il a 2 attaques de poney qui vont toucher à 4, relance des As. 2 plus. Oui, 2 attaques de poney sans reine pour 1 dégât. C'est de la save à 2. C'est bon. Dommage. Maintenant, les attaques de lame. J'ai 4 attaques qui vont toucher en 3 plus, relance des As. Il est énervé, hein. Ouais, Et maintenant qu'ils vont blesser sur du 2, ça t'en fait 3. Reine moins 1, c'est 2 dégâts. Il faut l'entamer, là. Il faut lui mettre des dégâts. Oui, là, il faut que au moins j'en rate une. Oui, j'en rate 2. 4 dégâts. 4 dégâts et je passe de 11 à 7. 7. Oh, mais c'est génial. Encore un palier en dessous. On va passer aux charges suivantes. Si je passe que des charges à 10 plus et que je tape 2 fois avec tout le monde, ça va être rigolo. Lady Olinder, c'est une charge à 4, donc ça passe tout juste. Je vais réfléchir si je la relance. Je vais regarder en fonction de mes PC, ça m'a pas l'air très malin. Alors c'est très particulier, mais je vais relancer ma charge à 4 uniquement pour aller tenter la charge à 10+. Lady Olinder est dans un profil où elle est en 3+, relance des As 2+, reine moins 2. Et en sachant que tu peux pas te mettre de plus 1 à la save en phase de charge, j'ai foi en la foi du 10+. Oh non, je l'ai vu. Yes. Olinder qui charge à 8. Lui d'ailleurs il avait pris 2, hein. On va pas l'oublier. Ouais, il avait pris 2. On va passer à la charge du Guardian of Soul, c'est une charge à 3. Non, et maintenant la charge de la Mortis Sunshine, dans tous les cas ça change rien puisque elle n'est pas Night Haunt. Donc charge à 8, on va se mettre gentiment sur l'objectif. Et là, Kragnos va s'énerver et renvoyer des dégâts partout. On va commencer par le Knight of Shroud. Knight of Shroud. Lui-même. 4+. Non. Non. Lady Olinder. Olinder. Non. Non. C'est celui d'à côté Il que peut j'espère. mourir. Non. Et la Mortis. Oui. Pour D3. 2. 2. Elle n'a pas de Feel No Pain. Et là maintenant, il va falloir réfléchir très fort. D'abord, tu as une action de monstre. Sur qui tu l'as fait? Là, je pense que je vais faire... Il a 5 PV, le Spirit? Ouais, il faut le tuer. Ouais, je pense que je vais faire le piétinement Sur le Guardian of Soul. sur le Guardian of Solo. Il a que 5 PV, donc on peut Exactement. faire 3. Donc c'est sur du 2. Des 3 dégâts. Il est important, c'est un +1 à la blesse pour moi. Yes. Feel No Pain à 6. Attention! C'est là qui t'a sauvé. Il lui reste un PV, ce qui veut dire que j'aurai quand même un petit +1 à la blesse à me mettre sous la dent pour ma première activation. Là, on est sur un moment charnière. Il reste 7 PV dans le Kragnos. C'est le moment de foutre le paquet. Il me reste 2 PC. Je vais utiliser mon premier PC au début de la phase de combat. Vu que j'ai quand même la relance des As, j'ai pas envie d'être trop gourmand, je préfère me prendre une attaque supplémentaire avec le Knight of Shroud sur Lady Olinder. Il me restera un PC par la suite. Est-ce que tu utilises un PC? Évidemment, plus un save. On va commencer tout de suite par les attaques qui mettent des BM. J'ai 7 dés, sur chaque 6 c'est une BM. Alors j'ai 6 dés +1. Grâce au Knight of Shroud monté, t'es prêt? Tu vas avoir 7-6. 1-6. Et c'est tout. Il te reste 6 PV. Ouais. Et ensuite on va faire les 4 attaques de Lady Olinder. Donc c'est du 3+, relance des As, 2+. Oh non. Oh non. 2, reine moins 2. Comme j'ai le bouclier mystique, ça va être de la save à 3. Je suis confiant. Combien de dégâts? D3. Aïe.
1. Ah. Oh, aïe, 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 aïe. Là, il est important celui-ci. Il est important. Il te reste 5 PV. 5 PV. Et là, je vais prendre la foudre. On passe donc, je suis super triste à la riposte de Kragnos. Et là, ça fait pas plaisir. Comment tu splits? Comment je vais splitter? C'est simple. Je vais mettre toutes les attaques de masse dans la Mortis Engine. C'est Ren-3. Je vais enlever son Mystic Shield. Il a Pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde. Donc, ça Et va surtout taper. qu'il y a la 12 attaques qui peuvent mettre des BM sur un craquage. Et elle peut descendre à Kragnos à 1 ou 2 PV. Voilà, et ça, je le veux pas. Ensuite, le bouclier, ça va être Tuskbreaker, ça va être dans le machin, le truc Ouais. au shroud là. Et ensuite, les sabots, les 4 attaques de sabots iront dans le leader. Je pense pas tout sécher d'un coup, mais on sait jamais. Ok, donc c'est parti. On commence par la Mortis. La Mortis, voilà, donc ça va toucher à 3. Oula. Ah, ça c'est impeccable. Ça blesse à 2. Ah. Plus de... prends 16. 16 Oui, non, oui, oui, attends. Oui, ça blesse à 2, donc 16 PV, ouais. Elle est morte. Tu fais pas tes Feel No Pain? J'ai pas de Feel No Pain parce que je suis sous le Blade Gravelord. Ah, c'est dommage. Et non pas Nighthaunt. La suite? Ouais, ensuite, les 3 attaques de Tuskbreaker qu'on va faire dans le Night of Shroud, pardon. 3+, c'est Ouh. moins drôle. 2+, ouais. Ren-2. Éthéré à 4. Oui, ça tank. Et ensuite, les 4 attaques de sabots qu'on va mettre dans Madame Olinder. Ouais. Blesse à combien? Bah, ça baisse à 2, Tout blesse à 2. évidemment. On Voilà. en fait 3, et là c'est là qu'on va voir si le Diolinder tient la route. Ren-1 pour 2 dégâts. Ça y va 4. Ouh, non. Tranquille. C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. ça. On passe donc maintenant à la riposte du Knight of Shroud monté, qui a tenu solidement devant Kragnos. Donc c'est parti, je vais utiliser une aptitude de co pour me mettre un +1 à la touche avec le Guardian of Soul, donc il va avoir +1 à la touche, relance D1 à la touche, +1 à la blesse à cause des auras. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques de poney. J'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 3, relance des As. Oui, blessé sur du 5 qui passe à 4, tu en as une. Save à 2. C'est bon. Maintenant on va passer aux attaques importantes. J'en ai 4 qui vont toucher sur du 2. Relance des As. Bravo. Blessé sur du 2. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là celle-ci, elle fait très mal à la Je vais tête. espérer voir Kragnos tanker et tout massacrer. Une reine -1. J'ai bouclé mystique, t'as Ren-1, ça s'annule. Save de base à 2 pour Kragnos. Je vous avoue que là, je suis un peu triste d'avoir fait un double as. Il me Il reste prend 3 2 PV. dégâts. Il reste 3 PV. Mais c'est cool parce que maintenant, je vais pouvoir t'envoyer des mandales à la Mais fin non, de parce que phase. maintenant, il faut taper mon Guardian of Soul. Attention. C'est 3 attaques qui vont toucher à 3+, relance des As. Ma spéciale. 2+. 2, reine -1. Toujours la save à 2 parce que j'ai bouclé mystique. Ah, dommage. J'espérais qu'il me fasse. J'espérais en fait enlever. Enfin, rater une sauvegarde pour passer à 1 PV parce que c'est dégâts 2. Ton Night. Dégâts 1. Dégâts 1. Bon. Ça va. Mais si voilà, il me restait 2 PV et là je mettais. Mais là on est en fin de phase. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, c'est un peu dur pour moi de m'être fait dispel mon Arcane Ball parce que là, le D3 dégâts, il m'aurait complètement régalé sur les Diolinder. Et ouais. Et maintenant, fin de phase, Et on là, voit des fin de dégâts phase, partout. et on n'est pas content, mais c'est sur 3+, parce qu'il me reste 3 PV. Allez, On Knight of commence par Shroud. le Night of Shroud sur 3+. Ouais. Il se prend 3 BM. Guard à 5. Il lui reste 2 PV. Il est revenu comme tout à l'heure. Ok, Lady Linder sur du 3+. Non. Et j'espère... il reste combien de PV à côté 4 1. 1. C'est pas grave, on va se soigner au prochain tour, et on va leur rentrer dedans. Donc, nous y voilà. J'ai encore là mon double as à la blessure. Donc, il reste maintenant 3 Plus PV dans Kragnos. Plus grand chose. Effectivement, donc, fin du tour. Je vais marquer 4 points pour ici. J'ai pas réussi ma tactique de bataille qui était tuer Kragnos. J'ai pas tué de monstre. Par contre, j'ai nettoyé un petit peu tout ce qu'il y avait à côté. On n'oublie pas que le Fire Belly n'était pas monstre. Donc, pas de plus 1 point. On était sur un score de 19 à 16 et on passe sur un score de 19 à 20. Je crois que maintenant, les carottes sont quasiment cuites. 4e tour au Gormo Tribe. Quelle tactique de bataille tu prends? Tu es le général? Tu es le général adverse, il est en face de moi, il lui reste plus que 2 PV. C'est un peu triste. Ça devrait le faire. Exactement. Donc, moi j'ai plus de PC, je vais en gagner un parce que mon général, à l'instant où je vous parle, est encore sur le champ de bataille. Ensuite, action héroïque. Qu'est-ce que tu décides de prendre? Peut-être de le soigner, ça m'a l'air bien. C'est pas mal. Je lance 2 dés. 4. Tu te soignes 2d3. Ouais. Je vais faire pareil sur mon Night of Shroud. Un 6. 3 pour toi. Et pour toi, ça On va voir si je suis aussi bon. 3, je pense aussi. Oui.
Il a fait le yo-yo depuis tout à l'heure, lui. Hein. Très bien. Phase de héros, je crois que tu n'as pas grand-chose à faire. Non, Phase de mouvement, tu vas simplement te désengager, bien sûr. tout à fait. Pour essayer de reprendre l'objectif qu'il y a derrière. Non, pour sortir là. Et puis, comme ça, je marque des points. Bien sûr. On a procédé à la phase de mouvement. Petite course à 6. T'es revenu. Moi, j'ai pas de redeploy. De toute façon, t'as pas bougé. Phase de tir. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Phase de combat. Phase de charge. Je peux pas charger, mais j'ai les actions de fin de phase de charge. C'est vrai. Fin de phase de charge. Action de monstre. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais faire un piétinement sur le petit à côté. Il lui Qui reste veut pas un mourir PV, depuis tout à Qui veut l'heure. pas mourir, donc ça commence un petit peu à être fatigant. Ah, Là, ça sent pas bon. Là. 1. Ne fais pas de 6, s'il te plaît. J'ai 100% confiance. Non. Il est mort. Ça m'enlève une grosse épine du pied parce que le plus un blessé sur le Night of Shroud est Holinder. Ouais. Ça pouvait potentiellement me coucher Kragnos si je mets pas le bouclier mystique derrière. Exactement. Donc, phase de combat. Je pense que là, ça va être la savate. Il reste 4 PV dans Holinder et 5 PV dans le Night of Shroud. J'utilise mon dernier PC, non Ouais. pas pour me mettre plus un à la sève, mais pour espérer tabasser, pour mettre plus un hit à Kragnos. Voilà comment je vais répartir mes attaques. Je vais mettre toutes mes attaques de masse sur le général. À 2+2+, ça devrait le faire, globalement. Et le reste, c'est-à-dire les attaques de piétinement et de bouclier sur Lady Holinder. Si j'arrive à tuer le Night of Shroud, je vais marquer la tactique de bataille. Ça pourrait le faire, je pourrais, je pense, essayer de coller au point. Et si on fait un 5e tour, s'il y a 5e tour... Oh, ne négligeons pas Lady Holinder qui a intérêt à être morte parce que le 2D CBM, Ouais, j'en connais un qui va pas apprécier. Donc on c'est y va. parti. Ouais, j'ai 6 attaques de masse que je vais balancer dans le Night of Shroud. Fais-moi rêver. Je touche à 2. Heureusement. Heureusement. Je blesse à 2. Ça t'en fait 5. 5 save à 4. Il faut que j'en réussisse 4. C'était pas loin. Donc on va commencer par les 4 premiers Feel No Pain. Il reste un PV. J'espère prendre un PV à la fin de la phase pour le sécher et pouvoir marquer ma tactique de bataille. Et maintenant dans Holinder. Linder, 3 attaques de bouclier à 2+. Mmh. 2+. 2 Mmh. save. Ça va 4, la première. Solide, la deuxième. Elle veut pas mourir, Lady Holinder. Les attaques. 2 sabots. 2 sabots dans Linder. 2+2+. Ouais. Un petit 4. 4. 4 J'avais save. prévu 4 dés. 4 save à 4 éthérés. Une pépite, c'est délicieux. C'est exceptionnel. Fin de la phase de combat pour toi. Ah oui. Attention, je vais être obligé de riposter. Je t'ai pas dit que je perds pas mon général sur ce coup-là. Je vais pas me mettre le +1 à la touche sur le Night of Shroud, je vais le mettre sur Holinder juste après. Donc c'est parti, le Night of Shroud va attaquer avec les attaques de poney. J'ai 2 attaques qui touchent à 4. Relance des As qui blesse à 5. Non, ensuite on va faire ses attaques de dernière heure. Donc il a 4 attaques qui touchent à 3. Relance des As. Il est en pleine forme. Je vais blesser sur du 3 maintenant et non plus sur du 2. Ça t'en fait 3 reine moins 1. 3 save à 3, parce que j'ai pas de bouclier mystique. Prends 2 dégâts. Oui. Attaque de Linder. Donc je vais mettre un petit +1 à la touche. Et là, il faut pas se louper, c'est reine moins 2. Donc c'est parti, j'ai 3 attaquants. 2+, reroll des As. C'est là qu'on est très content d'avoir le Spirit Tourment à portée. La meilleure partie pour l'instant. Heureusement. 3+. Oh non. Ah, c'est terrible. C'est complètement terrible. Et maintenant, on va faire mes attaques de spectre. On commence par 2 blessures mortelles. 2 blessures à mort, ça me va, ça me va, ça me va très très bien. 13 PV. Oui, ça me va très très bien. C'est fini. On arrive à la fin de phase. C'est terrible. C'est terrible. Eh ben, Fin de la phase. Kragnos va s'énerver. Kragnos n'est pas content. Sur du 2+ sur le Night of Shroud. Allez. C'est bon, vas-y, vas-y, vas-y. Ward à 5. Ward. Mais oui, mais il Oh, tombe, mais il est allez, introuvable. Il est dit Holinder. Solide. 2+. Oui. Feel No Pain à 6. Pas très vénère. Non, 1 PV. un dégât. Ah, et là, mine de rien, du coup, ça commence à devenir très très intéressant. Décompte des points, franchement, c'est super chaud, c'est excellent. Au niveau des points, bah, c'est simple. Tu marques, t'as pas tué le seigneur de guerre, c'est improbable, mais il lui reste 1 PV. Tu marques 4 points.
4 4 points points. pour là-bas. Dans tous les cas, avec les pilines, je pouvais pas. Peut-être d'ailleurs que j'aurais dû me mettre métamorphose. Comme ça, j'aurais pu peut-être, mais j'avais plus assez de sorts. C'est peut-être une erreur de ma part, surtout qu'en plus, ça m'aurait peut-être permis d'empêcher de mettre une aptitude de co, etc. Bon, Olinder, c'est un peu loupé. Donc, fin du tour, tu marques 8 points. On était sur un score de 20 à 19 pour moi. Et on est donc sur un score de 20 à 27. Ouais. 5e tour, je veux cette initiative. 6. Elle est pour moi. Est-ce que j'ai besoin de lancer le dé? Même pas. Il me mettait la pression. Et là, vous allez voir Lady Olinder qui tue Kragnos. On va donc passer au 5e tour. En tactique de bataille, je vais prendre expansion agressive. Le but, ça va être de reprendre les 2 objectifs qui sont là. On passe donc aux l'attribution des points de commandement. J'en gagne 1. J'ai toujours mon général en vie, malgré tout. Malgré On tout. ne sait pas comment, mais il est encore là. Donc j'ai 2 PC. De ton côté, tu en marques 2. 2, Plus 1. donc à 3. Et en action héroïque, qu'est-ce que je tente? Ah, j'ai bien envie d'être joueur. On va tenter de remonter encore en vie mon Knight of Shroud. Allez, c'est parti. Je fais 8. Je vais donc le soigner 2d3. Il est increvable. Il lui reste donc 2 points de vie de ton côté. Même chose. 7. 2d3. 2. Et je passe à 4. Et c'est maintenant qu'on va voir si Lady Olinder se réveille. Une fois par bataille, je peux prendre un héros à portée et lui mettre des 6 blessures mortelles. C'est maintenant. À 6 pouces, Lady Olinder va tenter de canner Kragnos. 4 blessures mortelles. Elle canne Kragnos. Elle le flingue. One shot. C'est splendide, je suis le plus heureux du monde. Pour la suite de ma phase de héros, je vais faire un truc un petit peu particulier. En réalité, j'ai rien à faire maintenant pour la fin de ma phase de héros. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'empêcher de marquer trop de points. De toute façon, normalement, la partie est pliée maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon Knight of Shroud tout au bout. Je vais mettre mon Spirit Tourment tout au bout. Et je vais faire une course à 6 avec Lady Olinder pour la pointer devant. Histoire, juste pour son prochain tour, qu'il ait soit prendre Lady Olinder, soit perdre du temps et potentiellement ne pas être capable d'aller reprendre les objectifs. Je procède à ça tout de suite et ça marquera la fin de mon tour déjà. Suite à ma phase de mouvement, j'ai collé Lady Olinder. Elle a une aptitude en phase de tir. C'est pas un tir, donc techniquement je te mets -1, tu as 10 de bravoure, tu es à 9, j'ai 2d6. La chance continue, je suis insolent, je fais plus. Et donc je te mets des 3 blessures mortelles. Voilà, une. Donc tu as Feel No Pain à 5, Ward à 5. Ouais, c'est ça. Fais-nous rêver. Solide. On est tous aussi solides aujourd'hui. Fin du tour, je vais donc marquer 5 points, plus 2 points. Ce qui veut dire je vais marquer 12 points. Et un autre point encore pour avoir tué un monstre. Exactement. Donc je marque points. 13 points. Du coup, pour le 5e tour, côté Ogor Tribe, au niveau des tactiques de bataille, t'as rien vu de faramineux? Non. On va vous faire le topo. Ce qui va se passer, c'est que tu vas ignorer Lady Olinder, ce qui moi va me permettre de marquer 3 points de ma grande stratégie, de garder un sorcier en vie à la fin de la bataille. Par contre, toi, ça va te permettre sur une course d'aller reprendre l'objectif ici. Donc de marquer 2 x 5, 10 points, plus 3, puisque tu auras toi aussi marqué ta grande stratégie. Et donc, comme on est sur un score actuellement de 33 à 27, on va passer à un score de 33 à 40. Et moi, je vais marquer ma grande stratégie à la fin, ce qui fera un score de 40 à 36. Grosso modo, une fois que tu auras fait ton mouvement de 20, juste ici, hop, Et voilà. on va te faire toucher l'objectif, ça sera mieux. Ce qui marque donc une victoire sur le fil pour les Ogor Tribe. Franchement, super bravo, partie, hein, c'était une des meilleures parties de ma vie et on se retrouve pour le débrief. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de... Je vais avoir du mal à croire que tu n'as pas apprécié cette partie. C'est compliqué de pas aimer la partie. Hein. Les rebondissements à la fin. Du délire. Le fait que tu sois revenu vraiment dans la partie au tour 3, tour 4, ça paraissait mal engagé pour toi, tour 2, tour 3, quand tous tes cordons ont sauté. Et quand tu as eu le double tour, si c'est le double tour que tu as eu, si je dis pas de bêtises... Non, en fait, j'ai toujours gardé mes inhits. Tu as eu tes inhits. Depuis le début, j'ai gardé mes inhits. Et en fait, au tour 3, mes héros étaient surexposés. Dans le coin là-bas, si j'avais perdu l'initiative, ça serait super mal passé. Oui. Et au final, on se rend compte qu'avec des tricks de mouvement, le TP qu'on fait à partir du général, qu'on ramène, etc. Alors, très clairement, ce qui s'est passé ici au niveau du Kragnos, avec mes héros qui ont tanké comme jamais. C'est la folie. Et Lady Olinder qui a claqué son 6 BM flat et qui derrière en recolle 4 et elle pouvait encore en claquer des 6. C'était assez fou. Franchement, je suis rincé. Et la partie était géniale. On a vu qu'au niveau des mouvements, très clairement, peut-être que si l'objectif là-bas m'a quand même pas mal servi puisque j'ai envoyé mon Reikenor un peu au charbon et au final, ton Frostlord n'a quasiment rien fait de la partie, hormis attraper la Mandgul et le petit Kurdos en début de partie. Mais en fin de partie, il s'est promené et c'est là qu'on se rend compte que la mobilité Nighthaunt, quand on est sur ce genre de scénar,
Ça aide. Et bah il fait le café. Ça aide. Très clairement, je pensais jamais réussir à coucher Kragnos. Tu as réussi. Tu pourras le dire. Tu C'était un pourras le truc mettre de fou. à ton palmarès là. C'est clair, au mur, on mettra un petit truc, Un petit Kragnos Kragnos. couché avec la date. Non, franchement, partie exceptionnelle. On voit quand même que ça se joue à 4 points. Mes tactiques de bataille, il y en a une que j'ai pas marquée, donc ça ne se joue pas sur ça. Je pense que j'ai fait une erreur quand même. Au tour 4, j'aurais dû passer une métamorphose très certainement sur un de mes héros pour contester l'objectif de Kragnos, parce que là, je me rajoutais potentiellement 4 points. Et à mon avis, c'était pas forcément la même derrière. Surtout qu'en plus, j'aurais pu potentiellement t'empêcher d'utiliser des aptitudes de co. Et tes sauvegardes à 2, ça aurait été des sauvegardes à 3. Et au tour d'avant, j'en ai pas mal qui sont passés. Et il aurait pu tomber un tour plus tôt. S'il était tombé un tour plus tôt, ça serait peut-être pas passé exactement de la même manière, parce que j'ai beaucoup de mouvements, moi. Donc, franchement, partie de fou. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, d'un point de vue jeu, Ah bah si, Nighthaunt, si, c'est etc. sûr. Moi, je partais relativement confiant sur une liste. Hein. Tout le monde sait que depuis la V3, les Nighthaunt, c'est plus vraiment ce que c'était. Déjà, fin de V2, c'était pas top. Début de V3, le fait que ils aient pas de monstres à part la mongule, qu'ils ne puissent pas stacker le plus un save parce qu'ils sont éthérés, c'est vrai que ça leur met un méchant nerf, ils sont tombés dans le bas dans le classement. Donc là où ils peuvent éventuellement sortir du lot, ça va être la multiplicité des personnages, la multiplicité des aptitudes et le fait qu'ils aient aussi un très bon mouvement. Hein, tout le monde le dit, tout le monde le sait, ouais c'est un jeu de mouvement. Là-dessus, sur cette partie-là, c'est toi qui as l'avantage du mouvement par rapport à moi, même si c'est vrai que les orques sont relativement rapides avec leur aptitude personnelle. Tu voles pas, donc c'est déjà un petit peu plus pénible. Je ne vole pas, j'ai des personnages qui coûtent, enfin j'ai des unités qui coûtent extrêmement cher comparé à toi. Tes personnages, même s'ils sont relativement faibles, tant qu'un minimum avec l'éthéré, c'est ce qui est C'est là qu'on se rend compte que la 4+ éthérée est quand même... T'as sauvé la vie. Ouais, c'est ça. C'est une partie, ça se passe bien. Et la partie d'après, bah, là, typiquement, All-Inder et mon général qui tank, je t'empêche de marquer une tactique de bataille. Derrière, je tiens l'objectif. Plus, je canne Kragnos parce que je réussis 6 4+ d'affilée. Voilà. C'est pas fiable. On peut pas se baser dessus. C'est un petit craquage, mais c'est un craquage qui t'a permis de te maintenir et d'éviter, entre guillemets, la fessée. C'est vrai qu'All-Inder, moi, personnellement, je trouve qu'All-Inder est un très très bon personnage. Encore mieux quand elle a ses gardes du corps à 2 chevaux, là. Bon, après, c'est sûr que elle a pas beaucoup de PV, elle a qu'une save à 4, elle a pas de ward. Elle tient mal le tir. Quand il n'y a pas de tir et qu'elle est bien protégée suffisamment de temps, elle a le temps de distribuer des BM. Par contre, effectivement, quand il y a un peu de tir, c'est 7 PV. Qu'est-ce que j'ai pensé d'autre de la partie? Bah, moi, j'ai adoré tout ce qui était Kragnos, voilà, je le sors pas souvent. À chaque fois que je le sors, mon adversaire se focalise dessus. C'est vraiment un bon distraction carnifex. Comme on dit, référence 40 000. Référence 40K. Je suis pas très joueur 40K. Non, mais voilà. La grosse faiblesse de Kragnos, c'est les BM autres que celle de magie. Hein. En magie, il tank n'importe quoi, c'est pas un souci. Par contre, tout ce qui est tir, tout ce qui est c'est vrai qu'All-Inder est un très bon prédateur de Kragnos finalement, parce que entre ses décibm à 12 pouces tout le temps, les tirs sur la bravoure où j'ai eu de la chance, plus le décibm une fois par partie, faut pas qu'il reste trop près d'elle trop longtemps. Voilà, quoi. surtout la première déci que tu m'as mis 6 caches comme ça, ça fait mal. Son aptitude à chaque fin de phase où il met des patates, c'est cool, ça reste un peu aléatoire, parce que pour vraiment qu'il fasse des dégâts là-dessus, il faut qu'il en prenne. Donc voilà, pour moi, le Kragnos, il est bien, mais il n'est pas non plus imbattable. Hein. Contre Archaon, il se fait bousculer. Mais voilà, après globalement, la liste, moi j'ai fait une liste relativement sympa. Pas trop dur, pas trop molle. Pas trop molle. Moi c'est vrai qu'au côté Nighthaunt, j'ai fait quelque chose qui était considéré comme, du point de vue du méta, c'est relativement moyen. Du point de vue de Nighthaunt, je suis pas sûr qu'on puisse faire extrêmement meilleur aujourd'hui sans partir dans un build full X-Race ou ce genre de choses. Peut-être que si j'avais joué en Légion, Drakenor ou ce genre de choses, ça aurait pu être un peu différent. Là, je voulais la jouer comme ça, je voulais pas avoir d'arto imposé. Et franchement, la liste tourne plutôt bien. Il faut vraiment être prêt à sacrifier des unités de manière fréquente. Moi, la liste, les BM, elle aime pas ça. Les terrains n'aiment pas les BM. Et effectivement, je préfère prendre Kragnos en restant engagé au CAC qu'en prenant des charges. Parce qu'on a vu que quand il a commencé à faire ses dégâts en zone, heureusement, tu as fait des as. Parce que sinon, le +1 à la blesse, il sautait un tour plus tôt et c'était pas la même. Donc, franchement, écoute, merci beaucoup. Écoute, je t'avais pas dit que la dernière fois je revenais et puis je te mettais une fessée, non? Enfin là c'est pas trop une fessée. Pas trop une fessée. Je t'avais dit que je te faisais pas de cadeau. C'est ça. Le cadeau il est là-bas. Une belle bête. Donc écoute, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à visualiser cette partie. Et puis je vous dis salut.